Et bonjour et bonsoir et bienvenue sur Mugen Entertainment, j'espère que vous allez bien. Je crois qu'il est temps de faire un grand récapitulatif pour cette histoire, puisque c'est un petit peu le bordel et je pense qu'on a perdu le fil depuis le temps. Actuellement, nous avons réussi brillamment à valider deux objectifs, qui étaient de récupérer le bouquin de la vie d'Ostrade et la fameuse dame qui aide à chasser les vampires, du nom d'Esmeralda. Elle est un petit peu venue à nous. Le MJ nous en a fait cadeau. Merci MJ. Pour moi. On est en Barovie. Le seigneur veut toujours épouser Irina. Irina qui a perdu son frère dans un malheureux accident de génie civil en plein terrassage d'une place faite par Godlin, bien sûr. C'est le merdier dans cette ville de Vallaki. Le seigneur local de Vallaki veut tuer Madame Watcher. Madame Watcher veut tuer le seigneur local. Et il nous demande à tous les deux de le faire pour eux. Ce à quoi on répond... enfin, en tout cas, Gonlin leur répondra, je vous buterai tous les deux, effectivement. Suite à quelques anicroches. Notre cher Varys a un petit peu perdu espoir dans la réussite de son groupe et dans l'alignement, puisqu'on a un alignement plutôt variable, surtout quand on a un Roland de Troisième Reich qui est en train de se déclarer d'un côté. Et il a décidé de partir de la ville pour se recentrer sur lui-même, et il a fait le choix d'en appeler au grand seigneur, au seigneur Strad, voilà, pour lui donner la force de sauver Irina, puisqu'à ce moment-là, on l'avait perdu aux mains du capitaine de la garde, dont j'ai perdu le nom. Un truc qui se finit en Ek. Isaac, ouais. Isaac, voilà. Et donc le seigneur lui est apparu. Varys a accepté l'offre du seigneur de devenir en gros un régent. Esclave. Non, il devient un régent de la région et en profite pour se faire sucer. Suite à ça, il se réveille, il a faim, il suce à son tour quelqu'un sans vergogne et finit par errer au château, où là, il tue gratuitement une jeune fille pour laquelle il s'était fait passer en Barovie, dans le village de Barovia, pour réconforter sa mère. Ce coup-ci, madame, elle ne reviendra plus. C'est fini. Tout ça pour faire copain-copain avec un fantôme. Mais le seigneur, dans sa bonne grâce, a dit « Je vois que vous adaptez aux coutumes locales. GG, vous êtes un goth. Pour la peine, je vous amène votre repas. » Et le repas n'est autre que le prêtre qu'on a aidé et qui était en train de nous aider à retrouver Varys. Et on s'en était arrêté sur le point où, très certainement, le père Lucius, je crois que c'est le bon nom, pour une fois, je me suis pas trompé. Lucian. J'étais pas loin. Décidément, je me rappellerai jamais, lui. Allait se faire croquer. Et pas que la nouille. Effectivement. Le coquin. Et vous, de votre côté, vous étiez reparti à l'auberge de l'eau bleue, si mes souvenirs sont bons. Toi, tu es planqué dans une charrette Planqué prête à dans un partir. chariot. Exactement, prête à partir, puisque vous mettez le cap vers le vignoble du magicien. Puisque c'était une demande un peu d'entrée de jeu quand vous êtes arrivé dans la ville, c'est une demande du fils Martikov et de la femme Danica. Et Danica. donc on avait fini l'épisode où il y a un homme qui est rentré un elfe, pardon. Un elfe, oui. Un elfe qui est rentré dans l'auberge avec des enfants et il faisait un petit spectacle Rictavio. Et vous êtes parti de l'auberge à ce moment-là. Et donc, on vous voit, je pense, on reprend au moment où on voit cette petite charrette être tirée. Donc, on a toute la petite troupe. Donc, Godlin un peu planquée entre des casiers avec une couverture sur elle. Avec Irina Gélani aussi. Irina était planquée dans le et chariot avec Irina moi. également.
avec Jelani qui tire la charrette, avec l'aide d'Esmeralda Oula. et, et alors je sais pas si Elvis aide ou pas. C'est ma vraie question. Oh, moi, je suis à l'arrière. Je conduis pas les charrettes, donc je suis à l'arrière. Je Très bien. surveille le fond de la charrette. Ok. Et donc assise sur le rebord de la charrette, effectivement, on voit toujours le visage pâle et le trait, les traits sans émotion de Gélani, qui fixe les portes de Valaki qui se referment avec les soldats qui vous regardent un peu bizarre, enfin, qui vous regardent voilà, en se disant peut-être enfin, quoi, ça y est, ils sont partis. Euh, et Ah, ça va, on a tué que 5 personnes là-bas. Et donc, je pense qu'on voit la caméra un peu haute comme ça, et on voit la ville de Valaki, où un peu comme si tout s'apaisait, tout se remettait un peu en place doucement mais sûrement. Et donc votre charrette qui s'éloigne. Le temps est donc on est dans le début de journée, dans mes souvenirs. Enfin, on est au début, au milieu de journée, en tout cas, peut-être vers midi. Et vous êtes en train de marcher, et le chemin, donc vous allez vers l'ouest, puisque la ville de Valaki, au nord, il y avait un lac un peu plus loin et tout ça. Vous sortez de la ville par l'ouest et vous continuez, vous marchez pendant une bonne demi-heure, une bonne demi-heure, et vous arrivez à un premier carrefour. Et c'est donc Irina, elle sort en tout cas de la charrette une fois que vous avez marché un moment, vous avez plus du tout la ville en visuel. Est-ce que toi, Godin, tu sors de la charrette ou est-ce que tu restes planqué? En fait, moi, je pense que depuis tout à l'heure, on entend. Très bien. Donc voilà ma réponse. Très bien. Je vais considérer que si tu veux faire un repos court, tu peux, de même que Elvis. Si tu veux faire Ouais, un repos court, tu peux. je suis full, Je ça ne me sais pas où rapporte vous en rien. êtes, voilà. Mais, et donc Irina descend, et elle, alors je ne sais plus si elle était encore grimée, je crois pas, hein, parce qu'avec tous les événements, Non. tout ça, si elle était encore en homme. En tout cas, elle, là tout de suite, elle n'est pas de nouveau grimée, elle ne le fait pas, et elle marche à vos côtés, Jelani et Esmeralda. Et donc vous arrivez sur un carrefour où ça fait on va dire comme un X en fait, les croix font un X. Et vous avez un petit panneau de bois, mais qui est à moitié tombé. Il y a une première partie qui est toujours sur le poteau. Et il y a des directions qui sont indiquées. Donc vous avez Kresk qui est indiqué, et la passe de Tsolenka. Alors je vais vous l'écrire parce qu'effectivement c'est un nom encore une fois à coucher dehors. Faut que t'arrêtes avec les noms. Bah ouais, bah ça, je vais envoyer un mail à D&D. Donc, passe de Tsolenka et Kresk. Donc, Alors, ne pas confondre avec les passes. non, 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 non. Là, c'est des Parce que passes comme au foot. la passe de Solenka, bon, voilà, on les connaît, les filles de l'Est. Donc, Kresk et Tsolenka et la passe de Tsolenka sont indiqués vers le sud-ouest. Ensuite, vous avez le nord-ouest qui indique le lac Baratok. Enfin, après, vous avez Valaki et juste en dessous Ravenloft qui sont indiqués vers le nord-est de là où vous venez. Et enfin, vous avez Bérez indiqué au sud-ouest. Décidément, ces Bretons, ils sont partout. Et donc, vous arrivez à ce carrefour-là, et donc, bah, il y a comment? Il y a Irina et également Esmeralda qui disent, ben, nous, il faut qu'on continue dans la direction, faut qu'on continue vers, en gros, vers l'ouest. Et bah, go vers l'ouest. Hein. En tout cas, si on veut aller au Magicien des Vins après, et donc, comment elle s'appelle
Esmeralda dit, je ne sais pas si vous avez d'autres choses à faire, par exemple à Bérez, je ne sais pas. En tout cas, Bérez, ce sont des ruines, donc je ne sais pas trop ce que vous auriez à faire là-bas, mais voilà. Des ruines de quel genre? Des ruines du genre, à une époque, il y avait un village. Ils ont, alors, dans mes souvenirs, hein, le seigneur avait jeté son dévolu, et tu sais, elle regarde Irina sur une dame, et en fait, c'était la fille du bourgmestre. Ils ont refusé de la lui donner, et en fait, le jour où il est venu la chercher, ils ont préféré tuer la fille, et ils l'ont brûlée. Le seigneur était un peu en colère, et donc il reste Je vois maintenant ça les bien. ruines de Bérez. Voilà, Ok. pour faire Ouais. simple. Bah, je sais qu'on doit potentiellement passer par le sud aussi. Ouais, ouais, le Mmh. sud. Par le sud? Oui. Tu peux me rappeler pourquoi par le sud? On avait des informations à récupérer, apparemment par le sud. De la part de qui? Avec tous les événements, je dois t'avouer que je m'en souviens plus, mais je sais que par le sud, on a des informations à récupérer. On doit, et on doit trouver un temple pour je sais plus quel truc. Euh, mais je sais pas. Je dois t'avouer que entre le Seigneur, cette ville, ces femmes qui font des gâteaux enfin des tartes avec les enfants, ça fait beaucoup. Elle vise vraiment, elle change de caractère d'épisode en épisode, hein. On Il y a la l'appelle la girouette bipolarité. dans le métier. Ah, c'est lassant. Hmm. Bon, allons déjà voir le magicien des vins, on verra pour le reste plus tard. Il y a Esmeralda qui s'approche de toi, Luis. Elle te regarde, elle te fixe pendant 1 minute complète. Elle te C'est long. regarde dans les yeux, et tu sais, elle regarde tu vois qu'elle regarde ta peau, elle regarde tes yeux. Tu sais, elle essaie comme si elle essayait de percer, son regard essayait de percer à travers tes yeux, quoi. Euh, oui, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez jamais vu quelqu'un comme moi? Oui, je sais. Je dois ça à mon Dieu. Votre Dieu. Et vous avez un nom, peut-être, votre Dieu? Il a un nom? Oui, son nom, c'est ça te regarde pas. Elle OK, un peu surprise, elle hausse les sourcils. Ah! Bien, très, très, très bien. En tout cas, si je peux me permettre, si un jour on tombe sur un parchemin de délivrance des malédictions, et là, elle s'adresse à tout le monde, je pense qu'on pourrait essayer de enfin bref, on en reparlera en temps voulu. Alors, Je repasse de alors avant qu'elle passe, quand elle dit ça, je m'approche de ton oreille. Alors, jeune fille, vous faites ça, mais croyez-moi, votre âme, je vais la souiller et elle va partir en enfer longtemps. Mmh. Vous savez, moi, ce que j'en dis, tant que vous ne m'empêchez pas d'éliminer le seigneur de ces terres, faites ce que bon vous semble. On est d'accord, on a le même objectif. Voilà. Tant que vous ne mêlez pas de moi et de mon Seigneur, de mon grand Dieu, votre vie sera tranquille. J'en prends note, dame Elvis. J'en prends note. Une brave fille. Il va y avoir une Vous, bagarre dans pas longtemps. vous reprenez la route avec une ambiance un peu moins, un peu plus tendue que tout à l'heure. Et donc, vous prenez la direction du sud-ouest, puisque donc le chemin au nord, vous voyez que ça tombe sur un espèce de petit sentier qui s'enfonce dans la forêt. Et Esmeralda vous dit le chemin du sud est beaucoup plus praticable et ce sera le même temps. Et,
voilà, en fait, au nord, on va tomber sur le lac Baratok pour ensuite redescendre vers le vignoble. Donc, autant qu'on aille par le sud-ouest. Donc, vous montez, enfin, vous redescendez, pardon. Et oui, Pour le Verlet, on peut avoir la carte générale de la Barovie, ce serait cool. Si c'est possible. Ah, c'est que je voudrais Non. pas trop vous en dévoiler. Ah bon, d'accord. Ok, bah non, bah, attends, bah, laisse tomber. Ouais, Je Non, comprends. J'essaierai de vous trouver une carte. Je vous mettrai une carte avec un peu. Attends, j'en ai peut-être Parce que une. parce que je crois que tu en avais une et que tu nous l'avais montré une Oui, fois. c'est ce que j'allais dire. Je crois que j'en ai une. Alors, ça met un moment à charger, je sais parce que la fibre. Donc, vous marchez, par contre, là, cette fois, une bonne heure et demie, même quasiment 2 heures. 2 heures avant de tomber de nouveau sur un carrefour. Et alors, il faut que ça aura changé, ma page. Ça ne change pas, évidemment. Et donc, vous arrivez sur un nouveau carrefour et Esmeralda vous dit c'est le carrefour du Corbeau, celui-là. Tout à l'heure, c'était le carrefour de la Luna. Et quand vous arrivez à ce carrefour, vous allez me faire, s'il vous plaît, un jet de perception, sauf Godlin, qui dort à point fermé. Je vais finir par prendre un repos long, hein, à force de... Oh, La question bien c'est pour moi. 19. 19, tout à fait. La question c'est moi je suis dans la charrette, donc est-ce que je vois quelque chose ou pas? C'est pour savoir si je fais le jet. Oui, tu peux le faire quand même. Oh, ok. Ouais. Donc t'as dit perception. Alors, je réactualise ma page parce que je crois que ça a planté de mon côté. 9, voilà. Elle a un morceau de paille dans l'œil. C'est ça, j'étais en concentré à ne pas la tuer, ne pas la tuer. Ouais, t'as Goldlin dans ton dos qui pète en dormant. C'est dur de regarder sa concentration, du coup. Alors, je vais réessayer de charger cette page. Je suis pas sûr. Non. Alors, faut que je réactualise. Donc, j'ai 19 de Jelani, c'est ça? Après, Et j'ai 9 9 de Elvis. De Elvis. de Elvis. Ok, ça marche. Donc, Elvis, non, effectivement, toi, tu es derrière, comme tu disais, tu regardes effectivement surtout derrière. Par contre, toi, Jelani, tu es devant, tu tires la charrette et effectivement, tu es bien plus attentive. Tu remarques une chose au niveau du carrefour, là où vous devez vous diriger. En face de vous, il y a donc le chemin est séparé de nouveau en quatre et tu regardes un peu les arbres et les arbres te paraissent un peu bizarres. Et en fait, tu stoppes, enfin, la charrette se stoppe et ton regard se fixe un moment sur les arbres et tu vois qu'il y a un arbre qui bouge un peu, mais c'est genre qui bouge un peu bizarrement, comme s'il était en train de se déplacer doucement, de manière un peu bizarre. Tu regardes, tu remarques un deuxième arbre bouger comme, un peu bizarrement comme ça, et en fait, tu remarques qu'il y a 4 arbres qui sont en train de bouger, de se déplacer et qui tournent une tête vers vous. Et on va basculer sur une... Oui, vas-y. Juste, Dis-moi, du dis-moi. coup, On va juste basculer sur la map, mais vas-y. je lâche la poignée de la charrette et j'ai déjà la main sur la poignée de mon épée. Très bien. Et je dis juste à voix assez basse quand même, embuscade. Ok. Embuscade. Alors, avec ce message, embuscade, je pousse un peu Godwin. Godwin, embuscade, discrète, embuscade. Et on embusque qui? Non, on se fait embusquer. C'est l'inverse. Ah, oh. Voilà. Mais vraiment, encore 5 minutes. Genre, je soulève une caisse sur laquelle je suis planté. Je regarde au loin. 5 minutes, les gars. J'étais à ça du repos long. Il manquait ça. Et on va rouler l'initiative pour un petit combat. Je dis ça pour la caméra qui met la musique des fois. Pensez. Merci de me le rappeler parce que j'oublie tout le temps. C'est pour ça, je sais. Allez, on lance 60 Lénite. Hop.
Je vous rappelle, limite, vous pouvez l'annoncer directement depuis le combat Putain. tracker, je vous rappelle. C'est toujours des ennemis de merde. Ah, non, c'est pas Lily qui fait le combat. C'est moi qui étais en train de dormir. C'est moi qui t'ai pas Elle vu est au réveiller. deuxième. Et elle est là, elle prend de ce fiole. Oh, et puis elle la lance. Je regarde les résineux. Vous m'avez réveillé. Je l'ai réveillé par 4 bouts de bois, c'est quoi ce merdier? Tu vois que les résineux essayent de bouger, mais en fait, Elvis, tu te retournes et tu te dis, en fait, embuscade plus ou moins, parce que ces trucs-là, probablement, ils vont pas trop bouger. Donc, voilà. Ou en tout cas, ils bougent pas très vite. Qu'est-ce que tu fais? Bah, déjà, je vais sortir de la charrette. Je vais éviter d'envoyer un truc en étant dans la charrette pour pas la massacrer. Ce sera déjà un bon début. Et, euh, et si j'ai la distance, je vais envoyer sur le plus proche des résineux une décharge occulte. Ok, très bien. Donc, c'est lui qui est tout seul ou c'est un autre qui est le plus proche en termes de. Regarde, t'as la règle. Je vais Ah prendre la ouais. règle. Ouais, je sais pas avec la règle, mais je dirais que c'est peut-être lui là. Ouais, les deux sont à la même distance. Tu vois, 13,50 et 13,50. Ok. Tu me dis. Ouais, bah, Tu choisis. bah, je vais Choisis ta cible. Attends, c'est double clic droit, ouais, c'est ça. Hop, Ouais, double c'est clic ça. droit, et bah, voilà, hop. Normal. 13. Donc ça fait un 16, ça touche. Attends. Ouais, c'est ça, 16. Donc ça touche. Donc après, les dégâts, c'est 1 des 10 de froid. Ce qui me permet de faire les dégâts de suite. Non, faut que je le lance. 7 de dégâts. Ok. Donc ton sort, tu m'as dit que c'est celui qui est en haut, hein, c'est ça, c'est celui-là. Oui, 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 c'est ça. ciblé, je Oui, pardon. Ok, ça marche. Donc ta décharge occulte part sur lui et effectivement il touche de plein fouet. Tu vois des branches qui volent dans tous les sens. Ça part dans tous les sens. Il semble mal en point. Est-ce que tu veux faire quelque chose, autre chose, bouger, une action bonus? Non, je vais rester à côté de la charrette. Et juste, ouais, dire oui, ben, embuscade, oui, bon, ils vont pas venir très rapidement, mais bon, on a le temps. Ok, très bien. Godeline, donc le réveil est un peu difficile. Ouais. Et donc tu es dans la charrette, un peu émergent. Qu'est-ce que tu fais? Déjà, je vais sauter de la charrette. Ok. Je vais descendre ici, faire un pas, 2 pas, et gueuler. Vraiment, 3 bouts de bois. Il y a toute mon armure qui s'active, vous voyez, l'électricité qui parcourt un petit peu les articulations, vous voyez surtout mes gants. Vraiment des arcs électriques un petit peu de partout. Je ramasse 3 cailloux et j'en jette un sur le premier. Donc lui, double clic. Hop. Et je lui fais. Je lance ma pierre magique à la gueule, qui fait 16. Et ça touche. Tu peux faire les dégâts. Et du coup, bah, je sais plus si c'est un D8 ou un D10, un D6. Je crois que c'est un D8. J'ai pas le détail du sort. C'est un des 6 plus multiplicateur de caractéristiques d'incantation. Ok. Ok. Et moi, mon caractéristique d'incantation, c'est. Il y a des 6 contenants. Je crois que c'est un tel, donc c'est 2. C'est plus 2. Ouais, Ok. c'est plus 2. Tu l'as en haut de ta page de sort. Tu as caractéristique plus 2 et attaque plus 4. Ça fait 4. Ok. Donc, tu l'envoies sur lui. Et en fait, donc, il est chargé d'électricité, ton caillou, c'est ça? Ou pas, du tout? Non, ça, c'est juste quand je me tape au corps à corps. Ça. Ah oui, c'est des dégâts de force, du coup. La pierre, c'est. C'est juste des dégâts magiques. Hein. C'est juste marqué dégâts magiques. C'est du contournement Ah, magique. c'est des dégâts ouais. magiques. Ok, Ouais. d'accord, ça marche. Ouais. Très bien.
Tu lui balances en pleine tête et tu vois que le bout de bois, comme tu l'appelles, explose en mille morceaux. Donc il y a des épines qui partent dans tous les sens, des branches. Et paf, il y en a partout. Et je leur dis, si jamais vous voulez vous rendre, c'est le moment. On n'est pas forcément hostile après avoir tué leurs copains. Alors lui, il fait voir ce qu'il a. Ah, il peut venir jusqu'à toi, hein, le petit loustic là. Allez, bah, il va essayer du coup. Il arrive vers toi. Donc il se déplace. Et En nous, fait, on attend, tu... ça va prendre 3 minutes, nous on est comme ça. Et on attend juste qu'il approche. non, remarque, oui, il va pas se déplacer jusqu'au bout. Pardon. Ouais. Il va Ah pas non, se mais déplacer. viens, Il va hein. commencer à s'avancer. Allez, Il va viens, je commencer à t'attends, j'ai s'avancer. 19 de C1. Hein. Je fais exprès de les Et il taunt. va, et il va essayer de te lancer. Tu vois qu'en fait, c'est genre, il envoie une branche comme ça là, et tu vois qu'il y a des épines qui partent. Raté. Le critique en plus. Le c'est pot de super. terre contre le pot de fer, ça marche pas. Et donc l'épine, tu vois qu'il y a une épine qui se plante derrière toi dans l'arbre. Et tu vois qu'il, tu sais, genre, il est pas, tu sais, genre, il est pas content de lui. Il fait il est pas content. Et Irina qui, tu sais, un peu blasée, qui dit bon, ouais, ok. Elle va essayer de le viser avec son arc. Je Ah, elle savais est que c'était vraiment la meilleure. blasée. Hein. C'était vraiment la meilleure guerrière d'entre vous. Et, Bah, on a perdu notre deuxième meilleur hein, aussi. Hein. Ah, oui. Nous, on touchait pas beaucoup. Hein. Alors, elle, c'est un des 6. Ok, bon, bah, 6 points de dégâts, c'est toujours ça. C'est toujours ça. Donc lui prend une flèche et la flèche le transperce de part en part. Donc vous voyez que le tronc ressemble plus à trop grand chose. L'autre en bas va faire pareil. Il va s'approcher un peu et il va essayer d'atteindre Irina. Je pense qu'il parle d'ici là. Il va essayer de lui balancer une épine. Donc il s'approche un peu en gueulant. Et il balance son bras. Il y a une épine qui part. Ouh, ça va peut-être toucher ça. Et oui, ça touche. Ouh, Ça touche. On avait la meilleure combattante du groupe. Il lui a envoyé un tronc, en fait. Une souche d'arbre. Est-ce qu'on tient vraiment à Barovia? Parce que si elle meurt. Barovia, c'est. Ah oui, parce que Ah oui, la d'accord, dernière oui, fois, le il a village, brûlé le oui. village. C'est ça. Ok, donc elle prend les shards, méchamment. Alors oui, quelque chose d'assez drôle. Elle prend les shards, genre en plein dans le cou, et vous voyez que ses yeux se révulsent, elle tombe au sol, inconsciente. Ah ouais. Bon, Alors c'est bah, x2 ou c'est juste 12 là? finalement, la Non, quête c'est est juste finie. C'est juste 12. Donc elle est au sol. Alors là, ça écrit mort, calmez-vous. Elle est inconsciente, mais vous voyez qu'elle est en train de se vider de son sang. Esmeralda est à côté, elle voit ça. Elle se précipite sur elle et elle va tenter un jet de médecine. C'est bien, on a perdu notre healer du groupe. Ouais. Elle va essayer de la stabiliser. Ah, elle n'y arrive pas. Elle n'y arrive moi, pas. Et elle dit ah, je ne sais pas quoi faire. Et lui, il faut retirer l'épine, pas retirer, je ne sais pas. Du coup, je la regarde. Bon, bah finalement, plus de problème. Et lui, il va essayer de viser. Attends. Putain, le one shot quoi. Ah ouais, Ouais. là c'était le one shot. Hein. Et il va essayer d'envoyer une épine sur Codeline. Ah, 18 ça rate. Raté. Ouais, il s'est raté. Ouais. 18 ça rate. Donc pareil, une épine qui vient se planter derrière toi. Gélanie, que fais-tu? Tu vois le regard de panique de Esmeralda. Laisse-moi voir ce que j'ai, parce que je me souviens de plus rien. Je me souviens de plus rien du tout. Bon, rappelle-toi qu'il y en a un qui a épargné les mourants. Elle peut survivre un tour. Hein.
Peut-être. Ah l'enfoiré. Putain, c'est chiant, je vois pas toutes mes skills sur Je ça. crois que tu peux soigner, toi. Ouais. T'as un truc Je de peux soigner, mais je Ouais. peux aussi. Et j'avais oublié que je pouvais aussi protéger avec mes ailes protectrices. Ça fait beaucoup trop longtemps. Ah oui, ça fait longtemps. Ah oui, le don du dragon métallique. J'ai guérison des blessures. Ok. Vous pouvez lancer ce sort sans dépenser d'emplacement de sort. Une fois que vous avez lancé ce sort de cette manière, vous ne pouvez plus le faire avant d'avoir terminé un repos long. Et je peux utiliser ça avec des emplacements de sort que je dispose. Ouais, voilà, c'est ça. Bah écoute, on va essayer de soigner Madame, hein, qui fait sa comédie avec mon don du dragon métallique. Du coup, J'essaie de le trouver dans tes trucs, mais je crois que je ne le trouve pas dans tes autre dans tes aptitude, aptitudes. c'est Ah, tout en oui, bas. mais c'est juste... Moi, le dernier, c'est aile protectrice. Oui, c'est juste au-dessus. Ah oui, oui, ok, oui, pardon. Guérison des blessures. Ah oui, mais je pense que ça, par contre, on l'avait pas ajouté à ta feuille. Guérison des blessures, je pense. Non, mais c'est juste parce que c'était resté dans le don, mais. Ah non, attends. Ou alors ça me donnait aile protectrice ou guérison draconique, ou ça me donnait les deux. Ah, je Attends. pense que c'est un... Je Ah non, crois que les les- avantages. Ah non, Ouais, parce que les c'est écrit avantages les suivants. avantages suivants. Ouais, non, c'est bien ça. Moi, c'est juste qu'on n'a pas Eh oui, on ajouté l'avait pas mis, guérison du des coup, blessures. Ouais. guérison des blessures, ouais. Donc, c'est Cure Wounds. Comment il s'appelle? Ça doit être guérison. Ou mot de guérison? Ouais, non. Mode Guérison guérison. des blessures. C'est mot de guérison, hein, c'est ça? Mode guérison. Cure Wounds. Ouais, ok. Je vais te l'ajouter dans tes sorts, comme ça, tu n'auras pas à le chercher à chaque fois. Mm. Tac. Et voilà. Il y est. Alors, dans mes sorts, t'as dit. Ouais. Ah oui, mode guérison, oui. Donc, ouais. Du coup, bah, je vise. Alors, par contre, il faut quand même se dire que je vise Madame avec mon épée pour faire mode guérison. Tout va bien. Hop. Moi, je pense que Ça- tu peux cibler, comment elle s'appelle, Irina. Ouais. Je Ouais. pense. Ah oui. Et, et après faire soin. Ouais. Irina. Hop. Ouais, double clic et faire soin, je pense. Bonus de situation, non. Oh non. Par contre, j'ai un T4 plus 0, c'est normal. Oui. Ça doit Oui, être ton modificateur de. ouais, de plus sort. modif de carac, ouais, c'est ça. Quoi, le bonus de situation? Non, ton bonus ton Ah, caractéristique il va se le mettre. d'incantation. Et toi, je sais plus ce que c'est ta classe. Moi, c'était Ah, la sagesse, normalement. Si je dis pas de bêtises. ah, ok. Ouais, Ah, bah, du coup, sagesse. c'est plus 3 alors. Ouais, plus. Du coup, Enfin, je- 3. Ou les sinon, plus en trois bonus. dans- Ouais, je pense que tu peux mettre le plus 3 là. Ok, on va essayer. Ok. Oh, 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 oh. Full, le plus gros jet que je peux faire. Appliquer. Et ben voilà. Donc tu vois que là, tu sais, tu lances ton sort et en fait tu vois l'épine qui sort du cou et la plaie se refermer et tu vois qu'elle se remet à respirer un peu, un peu en panique. Alors, Dire- ouais. C'est juste une pince à épiler vivante. Non, et du coup, je vais. Est-ce que je vais vraiment utiliser mon rugissement draconique pour eux? Ah, Alors, ils ont autour de 10 PV, je crois que c'est pas la peine, hein, vraiment. Ouais, c'est pas la peine. Qu'est-ce que je peux faire autrement en action bonus? Bah, en vrai, pas grand chose. Ton sort c'était une action bonus, donc il te reste une action. Et un déplacement, du coup. Ouais, tu peux te déplacer et faire une action, donc tu peux te déplacer, attaquer, techniquement. Tu Je peux me y déplacer de aller. 9 mètres, c'est ça, hein? Ouais, donc tu peux atteindre, mettons, lui là. Ah bah allez. Et ben je vais me déplacer jusqu'à lui. Ouais, Ah merde, ok. attends, faut que je Ouais, sélectionne. c'est foutu, Ouais, sélectionner, carré. ouais, c'est ça. Attends, hop. Hop. Tac, 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 tac.
tac, 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 tac. Et puis on Alors, va. oublie pas de désélectionner, de décibler Irina, Mhm. sinon tu vas lui taper sur la gueule, elle va pas aimer. Tu sais, je me tape l'arme, c'est elle qui se prend les dégâts. tu sais. C'est ça. Elle se prend une épine, encore une fois. Non, faut éviter les conneries. Ah, c'est bon, ils ont l'habitude de mourir sous du friendly fire. Dans Et Dans puis leur Pelou, famille. hein, on va essayer de taper fort. Hein. Vas-y, vas-y. Ok, donc ça touche. 7. Faire tes Et dégâts. du coup, les dégâts. Allez. Ok, donc, tu le... Effectivement. Je lui mets un grand coup d'épée longue. Tu sais, t'en fais des petits rondins de bois et il est prêt à être mis Et dans la fumée. elles sont déjà entre elles, C'est tu ça. sais, pour juste allumer le C'est feu. déjà- tu sais. c'est ça, le bois est déjà pilé. C'est tout bon. Dans la famille, on l'appelait granulé. Et ben voilà, fin de tour. Parfait. Elvis, que fais-tu? Tu One entends shot, mon Irina à côté de toi respirer. Genre, elle se tient la gorge encore en train de respirer. Bah, j'ai Annie à soigner, je vais m'occuper de l'arbre. Hein. Ok. Et je vais faire une décharge occulte. Ah oui, MJ, je l'ai utilisé avec un emplacement de sort en mode guérison. Ok, d'accord. Avec un de mes emplacements. Ça marche. 17. Donc ça touche. Deux. Ok. Il tient encore debout. Hein. Il reste plus beaucoup de bois sur l'arbre, mais il tient encore debout. Donc ton rayon le touche. Et c'est tout. Ok. Tu te déplaces pas, Non, je reste à côté Tu de restes- la tu restes- charrette. Ouais, ok, ça roule. Godline, que fais-tu? Ouais, moi, je montre mon héroïsme. Je commence à m'élancer comme Captain America, puisque maintenant je suis Captain Barovia. Je viens me mettre au contact des deux, parce que j'ai 19 de CA, je le répète jamais assez. Et je vise ce petit monsieur. Voilà, c'est le double clic, on veut bien marcher. Et on va partir sur un bon cassage de gueule au gant de poudre, en bonne et due forme. Ah, le jet de dés, c'est pas lancé. D'accord. Parce que t'as pas sélectionné, t'as pas mis. Oui, t'as pas sélectionné un dégât. Ou non, c'est que t'as peut-être pas sélectionné merde, la cible. Bah, si. je sais Oui, c'est pas, ça, il a moi. pas sélectionné l'arbre. Bah, J'ai sélectionné là. Ah, ok. Effet, aucun token sélectionné. Alors attends, et si on sélectionne lui? Si je désélectionne et que je resélectionne, peut-être. Non, ça marche pas. Et si je sélectionne l'autre? Alors attends. Si Non, je ça fais marche ça, pas non, ça marche pas non plus. appliquer au token. Fais voir, j'essaie de faire un truc. Vas-y. Non. T'as pas un truc d'équipé Bah, ils étaient déséquipés de base, je les ai équipés. Ah, mais t'as Ouais. pas quelque chose d'autre équipé? J'ai une dague en argent. Est-ce que ça Voilà. Bah, il faut que tu l'enlèves, je pense. Parce Ouais, que, faut pas que tu l'en équipé, je pense que c'est ça, à mon avis. Non, ça change rien. non, ça regarde, ça fait pareil avec moi. Ah Mon oui. sort, normalement, c'est censé me permettre de faire les dégâts de suite. De me permettre de sélectionner les dégâts, et non, ça le fait pas. Alors attends, je vais c'est essayer bien. un truc parce que des fois, ma feuille de personnage en pop-out, ça chie. Ah Je oui. fais comme ça là. Est-ce qu'il y a un G qui part là? Non. Il n'y a pas de G qui est parti non plus. Non. Bah, fais un D8, hein, enfin, lance un D20. je vais, pense. Mhm. Je pense que c'est parce que dans les effets. Attends. Parce que j'ai l'impression qu'ils ne le considèrent pas comme une attaque. C'est ça qui est un peu bizarre. Ouais, non, mais tu sais, c'est un truc fait maison, je crois. Donc, Bon, de toute façon, c'est- vas-y, je fais l'attaque à la dague parce que c'est le même. c'est le ce même que j'allais dire. Fais ton modificateur. attaque avec. Ouais, voilà. Et, Ouais, voilà. je regarderai ce qui Tac. Oh, bah, c'est bon, ça Ah, touche. oui, je pense que ça touche. touche. Et Un c'est un D8. D8 de D8. dégâts de foudre. Ouais.
Et une créature qui subit un désavantage sur ses jets d'attaque contre les cibles autres que vous jusqu'au début de votre prochain tour. Donc en plus, Ok. l'arc que tu touches a un désavantage à l'attaque sur l'un d'entre nous. Oui, bon, il aura pas beaucoup plus de désavantages que la mort. Donc il explose, il y a de la foudre qui parcourt le bois, ce qui est un peu bizarre, mais, le bois éclate sous la pression électrique. Et là, j'ai le bouclier en main, je regarde l'autre. Tu devrais vraiment te rendre. Irina se relève péniblement et essaye de se remettre de son tour. Et Esmeralda. Alors, attends, Esmeralda. N'empêche, on peut se dire un truc, hein, Irina elle aura vraiment tout pris devant cette aventure. Hein. Les je assauts vois contre que la tu maison de viens. son père, elle a dû se travestir, Isaac qui la séquestre, elle se prend une épine dans le cou, elle perd son rang, non mais franchement, rentre chez toi quoi. Irina, elle se met devant. Pardon, Esmeralda, elle se met devant Irina et genre, elle la protège en cas d'attaque. Elle a raison, Et prends-toi une épine aussi. et le dernier résineux va tenter de s'en prendre à Godeline avec un coup de branche. Allez, vas-y, vieille branche. Tu sais, même pas, je bouge, je lui laisse me griffer le torse. Ça fait même pas de rigueur, tu sais. Il s'est cassé une petite branche, tu sais. Oui, c'est ça, c'est ça, il essaie de frapper, ça fait cric. Il avait une branche où il y avait 2 noisettes, les noisettes elles partent comme ça, là. Elle tombe dans tes mains déjà tu sais, cassée, prête à manger. Ils sont déjà grillés les noisettes. Gélanie, que fais-tu? Ah, c'est à moi. Oui, oui, oui. Je vois Godeline, je fais. Est-ce que j'interviens vraiment pour un arbre? Est-ce que ça vaut la peine de se Oh, déplacer écoute, derrière pour avoir avantage, hein? J'ai lui piqué son kill. Et je vais venir et frapper l'arbre. Très bien, vas-y, vas-y. Ça 15. touche. Ouais, tu peux y aller. Tu peux faire tes dégâts. Ah, 5. Ok. Donc un bon coup d'épée, mais cette fois il est encore, il est Attends, encore à peu près debout. Mais attends, le feu. j'attends. je sens que tu le veux. Alors, tu peux garder tes actions pour si jamais on croise un vampire juste derrière, genre Varys. Ouais, t'es pas censé savoir. Ma vaporisation de poison, je ne sais plus si c'était une. Non, c'est une action. Ouais, bah non, j'ai rien de plus. Ça marche. Ok, c'est bien tenté, mais une belle entaille. Est-ce que c'est Elvis qui va avoir le kill le last, Ouais, j'espère last hit. qu'avec leurs 11 PV là, ou 12 PV. Ouais, bah, tu sais quoi, Allez, je vais laisser une petite chance à l'arbre, je vais faire glas. Je vais faire un jet de charisme et faire plus de charisme. Allez, jet de Je sauvegarde. s'appelle Résineux. Voilà. Le fameux jet de charisme du résineux. Voilà, il prend la foule. Max PV, en plus. Tu sais, on voit la cloche apparaître et t'as la tête du Résineux bah, dedans et il se colle la tête quand il est de côté. Ça, on voit des cloches apparaître dans ses yeux un peu vitreux, un peu d'écorce là, et il tombe à la renverse, genre paralysé. Et ben très bon combat, bravo. Ah, Plus grand. Ça nous change un petit peu des morts vivants et des vampires. Ah, ça nous fait du bien de remporter une victoire. Bah, disons Très que nous, les PJ, on n'a pas subi de dégâts. C'est ça. Irina, elle vous dit, oh, ouah, je suis pas passé loin là. Et tu sais, vous voyez qu'il y a encore la marque, tu sais, ça fait presque une cicatrice. Mais j'ai vu de la lumière, mais j'y suis pas allé. Ah bah, c'est bien le seul endroit où il y a de la lumière en barouille. Moi, je regarde si jamais
ils ont des nœuds qui leur serviraient de poche pour looter. Et non, ils n'ont pas de poche. Et mince. Tu passes un peu de temps à fouiller, mais tu vois qu'il Ils y a ont pas des aucune poche. cœurs, comme un peu dans Skyrim, tu sais, des cœurs noueux ou Ah des trucs oui, dans le genre. ouais. Non, non, même pas. Même pas. C'est vraiment. Oh là. C'est de la sève qui coule réellement, mais il n'y a pas de cœur derrière. Je vais vérifier par là quand même, parce que je me dis, ça se trouve, ils protégeaient peut-être quelque chose. Je te fais pas faire de jet de perception. bébés. Ils ont pas l'air de protéger quoi que ce soit. Des pousses. Quand tu regardes un peu, tu te dis bon bah c'est peut-être des résineux qui se sont éloignés d'un autre endroit. C'est-à-dire qu'ils étaient peut-être à un endroit et ils ont fini là. On sait pas trop comment, tu sais pas comment ni pourquoi. Ok. En tout cas, c'est bizarre qu'il y en ait que 4 bouts là comme ça. C'est possible, mais c'est bizarre. Ok. Bon, bah, y a rien. Bon, Même pas une pièce d'or, même pas. Ah bon, bande de radins, c'est résineux. Franchement, il y a- avoir interrompu mon repos long pour ça. Il y a Esmeralda qui dit j'ai même pas eu le temps de sortir ma rapière. bon, c'est pas où du coup? Ah oui, bah oui. Après cette petite pause. C'est quelle heure de la journée? Parce que Ouais, j'avoue. on a quoi faire un feu et bouffer là, techniquement. Voilà. C'est vrai que- Vous pouvez prendre un peu de temps, effectivement, Esmeralda vous dit oui, effectivement, là, je pense qu'on va être, on est relativement tranquille, on est encore en pleine journée. Il est peut-être aux alentours de midi, parce que vous Ah êtes bon, on va parti pas sur le matin. s'arrêter, alors. Je ramène mon tas de bois que j'ai eu en premier, tu sais, qui est déjà formé. Et quand tu ramènes le tas de bois, en fait, à un moment donné, tu ramasses du bois et en fait, tu vois dessous, il y a un panneau qui est posé au sol. En fait, il était caché un peu dans les fourrés. Et genre, donc, tu vois plusieurs directions. Tu vois trois endroits, tu sais, il y a 3 flèches. Il y en a une qui va d'un côté qui met Valaki. Il y en a une qui va de l'autre côté vers le bas et qui met Magicien du vin. Et il y en a Ok. une qui va au nord-ouest et qui met Ouais. Kresk. Crest. Ok. Kresk. Ouais, je vais le mettre. Donc, Et rien le qui va. magicien du vin, c'est par là, du coup. C'est Non, ça c'est par là, moi, magicien du vin. Magicien du vin, sud-ouest. Ouais. Là? Ouais, c'est ça. Ouais. Là, C'est c'est ça. Valaki, je suppose. Vous venez de là, voilà, exactement. Et là, c'est Là, presque. c'est Crest. Non. Kresk, c'est Nord-ouest. ce que je viens de vous dire. Nord-ouest. Nord-ouest. Ouais. C'est par là, Crest. Ouais, c'est ça. Et du coup, Et là, il y a rien. là, il y a rien. Et là, il n'y a rien indiqué. Ok. Putain, ça me fait chier parce que j'ai toujours dans la tête de Gianni, il y a toujours l'esprit d'un de ses ancêtres, qu'elle considère comme son ancêtre, qui est dans ces environs-là. Ça l'attend. Et on va aller chez le magicien du vin. Ouais, Vous fera la prenez la Ah route bah, on immédiatement. le... Ouais. C'est que midi, hein, donc on s'arrêtera le soir. Ouais, ouais. Bah, je prends les morceaux de bois, je les fous dans la charrette. Oui, sur place. on aura du bois coupé déjà. C'est cool. Voilà. Très bien. Ok. Je dis au cas où pour la caméra, je ne sais pas où on est de la musique, mais en tout cas, c'est Oui, plus la musique de merci. combat. C'est bien. De l'autre côté, parlons-en de ce qui se passe de l'autre côté. Alors attends, du coup, je change encore de musique. C'est pas celle-là, Oui. je mets la musique de Mystery. Ouais, j'allais dire, ne mets pas Mary Poppins. Ça ne marchera pas. De l'autre côté, on est donc. Je pense que donc on vous voit reprendre la charrette et recommencer à tirer. Et la caméra fixe les trous, enfin les emplacements des roues de la charrette et ça laisse des grosses marques un peu dans la terre un peu boueuse. Et ça coupe. Et alors que la caméra revient, on voit une flaque de sang. Genre il y en a un peu partout. Et on voit le corps de Lucian, le prêtre, étendu au sol. Et on voit Varys au-dessus. Donc Varys sous forme de barovien, toujours, je crois. Oui, toujours. Ouais. Ouais. Sous forme d'un barovien, somme toute, quelconque, dans un peu presque des haillons. Et donc, du sang qui dégouline de la bouche comme ça, là, sur le côté, il y en a un peu partout. Et avec derrière lui, le visage de Strad qui semble extrêmement satisfait.
Et donc, on voit Strad qui dit bien, je pense que ça suffit, Varys. Je vais terminer le travail puisque j'ai besoin d'informations, euh, puisque je sais qu'il possède un artefact qui le gêne dans cette ville de Valaki et qui est dans son église. Euh, Parler des eaux? je... Oui, exactement. Oui, je vois que vous êtes au courant. Oui. Faudrait se débarrasser de Je, ces eaux. je peux y remédier. Bien, bien. Euh, j'hésite, Paris. Soit vous me rendez ce petit service, et ne vous inquiétez pas, vous aurez une récompense à la hauteur de votre service. Soit vous me rendez ce service, soit je peux vous proposer. Je cherche à mettre un terme à une légende, si, il entend s'appeler. Un, un rustre nommé Rudolf van Richten cherche à détruire mon empire, ma famille, ma patrie. Et ce rustre, j'ai su il est arrivé dans mes terres. Pour l'instant, je n'ai pas réussi à mettre la main sur lui, et je sais qu'il va chercher tous les moyens possibles et imaginables pour essayer de mettre à exécution ses plans. Par contre, ce que j'aimerais, c'est qu'on arrive à le débusquer et, je ne sais pas, soit le mettre hors d'état de nuire, soit lui faire comprendre que la vie éternelle n'est peut-être pas si mal que ça. Voilà, peu importe. Peu importe le moyen. En tout cas, je ne veux pas qu'il se mette en travers de mon chemin. Il en est hors de question. Bien. Je le trouverai. Bien, Et je ferai ce qui est nécessaire d'être fait. bien, bien, j'en suis ravi. Vous allez... je vais vous envoyer. Je pense que cette mission est prioritaire. Valaki, maintenant que je sais que... d'ailleurs, vous ne m'avez pas dit, je ne crois pas, ma compagne, où en est-elle? Eh bien, aux dernières nouvelles, elle était avec Isaac. Et justement, une suggestion à vous faire si vous me permettez. Bien sûr. Elle a perdu son frère il y a peu de temps. Et il serait bien qu'elle le retrouve. Et si c'est vous qui le rameniez, je pense qu'elle aurait une dette envers vous. Tu vois qu'il s'assoit et il est vraiment pensif. Tu vois. Le ramener. Euh, comment est-il mort? Parce que en tout cas, je n'ai pas. Tu sais, il dit, je n'ai pas l'impression que j'ai fait quoi que ce soit dans ce sens-là, mais je ne me souviens pas Non, toujours de c'est tout. l'une de mes compagnons qui, en se libérant, l'a tué. Elle Oh, a fait un nombre de chocs et il s'est cogné. Et, triste incident. la magie est parfois traître, Varys, vous le savez. Oui. Oui. On dira ça. En tout cas, c'est ce qu'on écrira dans les livres d'histoire. Bien. Écoutez, Varys, je vais y réfléchir. Je vais y réfléchir. Je comprends. C'est vrai que ce n'est pas une mauvaise idée. Je la sentais encore. Alors, je sais hein, que vous avez réussi à lui faire accepter, mais effectivement, ce n'est pas une mauvaise idée de se dire que ça ne la fera que se rapprocher un peu plus de moi si je ramène son frère, bien sûr. Bien sûr. Mm. Écoutez, j'y réfléchis. Voilà, je prendrai la décision rapidement, je vous le dirai. En tout cas, voilà. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez, vous?
est-ce que vous vous sentez plus de mettre de retirer ces ossements-là qui me gênent vraiment à Valaki? J'ai besoin de les ramener, ici dans les catacombes puisque j'ai une autre partie de ces ossements et bien sûr, il faut que ces ossements soient complets. Hem, ou alors, je vous envoie à la chasse aux chasseurs de vampires. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, dans tous les cas, je pense que j'irai à la chasse à ce chasseur de vampires, mais est-ce que vous savez à peu près où il se trouve? Dans tous les cas, je passerai par Valaki. Parce que je pense que je pourrais actuellement, avec mes. Du coup, je me transforme en Père Luciade. Je fais un peu le défilé de mes transformations. Je peux vous faire D'accord. entrer où vous voulez. Bien, 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 bien. On fait ça. On fait ça. Passez par Valaki, occupez-vous des ossements et la dernière chose, c'est qu'effectivement, les dernières informations qu'ont pu me remonter mes serviteurs, c'est que Van Richten se serait établi dans une tour qui se trouve vers le lac Baratok, donc à l'ouest de Valaki. Alors attends, je vais juste revérifier mon info, puisque je ne veux pas te donner de fausses informations. Effectivement, à l'ouest de Valaki, il y a un tout petit lac, parce qu'au nord de Valaki, il y a un immense lac, le lac Zarovitch, et un peu plus loin à l'ouest, il y a un tout petit lac, le lac Baratok, et c'est presque une presqu'île qui s'avance sur ce lac. Et il y a une tour. C'est une tour que j'avais laissée à un ancien mage qui n'est plus de ce monde depuis fort, fort longtemps. Et d'après eux, d'après mes serviteurs, je veux dire, il y aurait peut-être quelqu'un de l'aspect de Van Richten qui aurait été aperçu là-bas. Vous pourriez commencer peut-être vos recherches là-bas. Eh bien, faisons comme ça. Parfait. Et donc il, il sonne une petite cloche et il y a comment il s'appelle l'elfe Rahadin, Paradis. Oui. Rahadin Vas-y. qui se présente. Euh, Très cher, vous allez accompagner notre cher invité à l'endroit dont vous avez connaissance, afin qu'il puisse retourner à Valaki sur le champ. Ah oui, je vois, bien sûr, maître, aucun problème. Euh, Écoutez, Varys, je me permets de vous envoyer seul. Je ne vous fais pas l'affront de vous imposer la présence d'une de mes. Tu sais, je cherche le mot. Anciennes compagnes. En tout cas, voilà. Je pense que vous êtes prêts pour tout cela. Et si vous avez le moindre problème, vous ne vous inquiétez pas, je le saurai. D'accord? Très bien. Il n'y aura pas de problème. Et tu sais, il se lève et il regarde Raladin, il dit si, quand même, donnez-lui une de ces pierres. Et Raladin lui dit oui, bien sûr, maître. Il te tend une pierre. Et donc, c'est une pierre, somme toute classique, genre un caillou, quoi. Mais dessus, il y a des runes gravées. Et donc, il te dit c'est une pierre de message. Donc, quand vous parlerez à cette pierre, vous me parlerez directement. D'accord? Très bien. Vous pouvez l'utiliser plusieurs fois par jour, voilà. Pas de souci. Ne me dérangez pas pour rien, c'est tout ce que je vous demande. Mais en tout cas, si vous avez un message à me faire passer, vous le pourrez. Je vous laisse avec Rahadin. Je suis sûr, tu vas devant les toilettes. Je peux aller aux toilettes? Et je vais prendre la forme du père Luciane. Du coup. Ok.
Donc tu prends la forme du père Lucien avec sa barbe, sa petite barbe, son air un peu abattu. Et, donc, alors c'est la forme du père Radin, je sais pas, je suis en train de me poser la question quand, tu prends une forme, vu que tu es un vampire dorénavant, est-ce que tu as quand même le teint pâle? Tu vois? Je me pose la question, mais je sais pas. Ah, Je sais pas. Je pense qu'on dans le on peut MJ. peut-être partir du principe. Ouais, c'est vrai, on peut peut-être partir du principe que tu prends vraiment en fait, en tant que changelin, tu prends vraiment les formes que tu veux, donc Mm. même la pigmentation de peau, donc ouais. Et donc, alors que tu sors avec, Raladin, on voit, Strad qui s'approche du corps du père Lucien, le vrai, et donc un petit sourire et sa gueule se déforme, vraiment c'est assez immonde cette transformation. Ses yeux deviennent noirs et sa mâchoire s'ouvre, genre ça le dévisage complètement et on le voit s'abattre sur le père Lucien. Vous, marchez dans les couloirs avec Raladin et il te fait, descendre toute une volée d'escaliers. Et au bout d'un moment, il t'amène, jusqu'à donc vous rentrez dans une petite pièce et genre, tu te dis: «Mais c'est presque pas un placard à balai, mais limite», tu vois? C'est vraiment pas très grand et sauf qu'au bout de cette petite pièce, il y a, une cheminée. Une cheminée où il y a pas de feu, il y a pas de bois, mais tu vois qu'il y a comme de la suie et tout ça et au milieu de cette suie, il y a un cercle dessiné et il te tend la main et enfin il dit: «Je vous laisse, vous avancer, ne vous inquiétez pas, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé un cercle de téléportation. En tout cas, je le maître, m'a demandé de vous conduire à Vallaki. Vous n'avez qu'un pas à faire. Bonne Du coup, chance». je vais sur le cercle de téléportation. Je fais Très bien totalement et donc confiance. très bien. Donc tu sais, il te regarde avancer, jusqu'au cercle. Et au moment effectivement où tu mets ton deuxième pied sur le cercle, il y a, genre une lumière qui monte du sol qui t'éblouit. Et au moment où tu réouvres les yeux, tu es à Au Vallaki. paradis, ils t'ont brûlé direct. Coucou. Je suis donc à Valaki. Tu es à Vallaki et tu es dans une petite pièce, je vais te décrire ça rapidement. Hop. Alors attends, j'essaie de la retrouver. Petite pièce qu'on appelle N6. Attends, est-ce que c'est bien? Oui, tu es bien dans la petite pièce N6, exactement. Je le savais. Donc effectivement, tu es dans une pièce, à l'étage de la boutique du fabricant de cercueils et tu es en gros, tu sais, genre, il y avait la chambre et il y avait un tout petit renfoncement dans la chambre et tu atterris, là-dedans. Très bien. Bah, du coup, je vais descendre, je vais regarder déjà si les rues sont animées ou pas, s'il y a des gares. OK. Tu regardes un peu par les fenêtres. Ça a l'air relativement, calme. Tu vois qu'il y a, c'est pas qu'il y a du remue-ménage ou quoi que ce soit. C'est que tu as l'impression qu'il y a, des choses qui sont faites pour remettre en place des choses. C'est-à-dire que tu vois qu'il y a des gens en train de remettre des barrières, il y a des gens en train de remonter des trucs. Voilà, il y a de l'activité, mais pas, une ébullition, comme il y a pu y avoir. Très bien. Bah, du coup, je vais sortir et me diriger vers mon église. D'accord, très bien. Ça tombe bien, tu sais exactement où elle est puisqu'elle est au N1. Ouais, le fameux. La divinité N1. Et donc tu traverses cette grande rue principale, tu passes, vers le forgeron qui est toujours en train de pester après son apprenti, à propos d'une armure apparemment qui a disparu. Tu passes vers, vers la pas très loin de la grande place, et tu remarques une chose, c'est qu'il y a, le bourgmestre, en devant, plusieurs, hommes d'armes, en tout cas des gardes, qui sont en train de monter, enfin de faire un genre d'échafaudage presque avec, plein de la paille, des grands morceaux de bois et tout ça et ils sont en train de représenter un soleil en paille, heu,
pour la fameuse fête. Et donc, il y a les grandes affiches placardées Festival du soleil radieux, venez nombreux. Mmh. Tout ira bien, bien sûr. Oui, effectivement. Tu passes devant l'auberge de l'eau bleue et tu entends des rires à l'intérieur. Et quand si tu regardes rapidement par la fenêtre, tu peux voir que c'est des enfants qui sont en train de rire face à et même des fois de s'exclamer de peur devant un elfe en train de faire des marionnettes. Moi, je regarde si les enfants de l'église. Euh, Non, 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 ils n'y sont pas. Non. Ok. Et donc tu vas jusqu'à ton église. Tu rentres dans l'église et elle est déserte. En tout cas, quand tu passes la porte, pas de bruit. Les enfants, vous êtes là? Tu entends un truc qui claque au sol, une trappe, enfin, ouais, le bruit de la trappe qui tape au sol. Et tu les vois arriver en courant. Ah, Père Lucien, c'est vous? Vous êtes Oui, revenu, ça y est? oui, j'avais pu retrouver leur ami. Et donc, tu sais, genre, les deux viennent se coller à toi, genre, vraiment, ils te serrent, l'un une jambe et l'autre. Ah, Ne faites brave pas de petit. fanart, s'il vous plaît. Voilà, c'est ce que j'allais dire. J'allais partir là-dessus. Avec les... Oh, je vous Moi, je pensais cherchais. pas à ce là tu sais. Moi non plus. Oh, je vous cherchais. On a une Qu'est-ce qu'on peut mission. faire pour vous? On a une mission. Oui. Moi, je sais que vous m'avez espionné et que vous savez où sont cachés les os. Tu sais, genre, les deux, ils se regardent. Non. Si, ne mentez pas, vous êtes dans la maison de... Vous êtes dans une maison Ah. d'église. De comment s'appelle mon seigneur? Oui, pardon, le seigneur Mathilde, il dit toujours de pas mentir, c'est vrai, mais oui, bah oui, on sait, oui. Eh bien, on va changer les os de place. Parce que il y a eu pas La mal petite de... fille qui fait oh comme ça là, c'est genre elle est choquée. Il y a eu pas mal de grabuges en ville, et il s'avère que ces étrangers n'étaient pas si amicaux que ça. Genre, il y en a une qui était toute pâle et qui faisait tomber de la neige. Ah oui, elle était méchante elle. Oui, c'est vrai, c'était vraiment la méchante de toutes. Non, il y avait aussi celle qui était un peu de dragon là, le lézard là, elle était un peu méchante elle aussi, oui. Et puis celle en vert aussi. Non, celle en vert ça va. Ouais, elle ça va. Après, la grande dame, elle était vraiment gentille et puis qu'est-ce qu'elle était belle. Non, son frère, il était beau, lui. La fille, elle était pas belle. Ça dispute. Et du coup, eh bien, vous allez les récupérer et on va aller s'installer dans un château. Un grand château. On pourra vivre la Un belle château vie, on sera en sécurité. et on aura des nouveaux parents. Vous aurez plein de nouveaux parents. Vous pourrez jouer toute la journée. Il n'y aura pas de règles et vous pourrez faire ce que vous voulez. Et donc, tu sais, genre, Comme ils tomber dans sautent, les escaliers, par exemple. par exemple. Ils sautent de joie tous les deux et ils partent en courant. Et effectivement, ils ramènent un sac en toile de jute. Et à l'intérieur, quand ils ouvrent la toile de jute, tu vois le fémur, l'os. Et tu reconnais les ossements de Sainte Marcovia. Et donc, Très bien. ils ouvrent comme ça. Et tu sais, ils te le tendent. Vous voulez le prendre, Père Non, Lucien? ce serait mieux que ce soit vous qui les gardez. Parce que je sais que je peux avoir confiance en vous. Et donc, tu sais, genre, il y a le garçon qui essaie de le serrer comme ça, mais la fille, elle tire un peu le sac comme ça. Non, c'est moi qui le prends. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Chacun son tour, ne vous battez pas. Bon, on n'a qu'à faire 10 minutes, toi, puis 10 minutes, moi, puis 20 minutes, moi, puis 20 minutes, toi, puis 10 minutes, moi. Et ça dure 20 minutes. Et oui, c'est très bien comme ça. Allez, suivez-moi. On va
aller dans notre nouvelle demeure. Donc, vous sortez tous les 3 et tu commences à partir, donc, vers l'est en direction de la sortie et au moment où tu passes vers la grande place, tu croises le bourgmestre et tu sais, genre, il a un regard vers toi, tu sais, genre, il te salue et il a un regard vers toi un peu genre, genre: Qu'est-ce qu'il fait, quoi?» et «Heu, Père Lucian, vous allez bien? Tout va bien?» Oui, tout va bien se passer. «Oui, oui, oui. Ah oui, tout ira bien. Maintenant que les étrangers, semblent être, partis, je pense que la ville va retrouver son éclat d'antan. Avec Oui. en plus, regardez ce beau soleil. Ah, il est magnifique, vous avez bien travaillé. Je suis fier de mes hommes, vous savez, je suis quand même très fier d'être le seul capable de faire un festival par semaine. Et vous en avez bien raison, vous êtes, sans vous, on serait tous, le moral dans les chaussettes. Ah, j'ai ça fait voilà, c'est ce que j'aime entendre et merci de dire, ce que pense tout le monde, tout bas. Hem, En tout cas, bah, écoutez, voilà, je vous laisse à vos occupations, vous devez être, très occupés et tu sais, il regarde les 2 enfants, il dit: «Ah oui, ce sont, 2 petits orphelins, c'est ça, je crois, que vous aviez, Oui, récupérés?» je les emmène en balade. On va aller Oh, cueillir, quelques, quelques trucs à manger, on va explorer, vous inquiétez pas, on sera pas très loin, ah, on c'est ce que fera j'allais encore dire, si quelques vous avez besoin d'un accompagnement, de garde, vous me le dites, hein. Vous savez que, je peux, voilà. non, ça ira, nous restons aux abords de la ville. Bien, bien, bien. Restez bien, oui, vous avez raison. Restez bien en vue de nos soldats, à la porte et tout ira bien. N'est-ce pas? Tout ira bien? Oui, tout va bien se passer. Parfait et là, se dirige, il reprend la route. Tu reprends la route et où est-ce que tu vas? Est-ce que tu retournes dans la maison du fabricant, c'est ça? Je pense que je vais retourner en N6. Bon, je vais vérifier avant, qu'il n'y ait personne avant d'entrer, OK, bien évidemment. OK. Non, tu prends le temps de vérifier effectivement, pas un chat, pas une âme, qui vive. Ouais et du coup, je vais monter au niveau du cercle de téléportation. Allez OK. les enfants, ça peut paraître bizarre, mais c'est un tour de magie. En allant là-bas, vous allez être transportés dans notre, nouvelle demeure, où vous serez, Fais-moi un traités. Mmh. fais-moi un jet de persuasion avec avantage, s'il te plaît. Tu as parlé d'un tour de magie, forcément ils sont éblouis, mais Donc persuasion, avantage. très bien. Donc les 2, genre ils sont, ils sautent de tous les côtés: «Ah, tour de magie! Ah, tour de magie!» et donc genre ils sautent à pieds joints sur le le cercle et donc les 2 disparaissent dans un grand halo de lumière et alors j'imagine que tu les suis? Oui, oui, je les suis. OK et donc tu te retrouves de l'autre côté et genre, tu te retrouves dans cette toute petite pièce avec les 2 enfants et donc la pièce est fermée et alors que tu, mets la main sur la poignée, de l'autre côté, tu entends une conversation. Tu entends la voix de cet elfe Rahadin et tu l'entends parler et par contre, tu reconnais pas l'autre voix et tu entends: «Oui, il l'a renvoyé à Vallaki. J'espère qu'il ne va pas faire de vagues et j'espère surtout qu'il ne va pas, heu, compromettre les vœux de notre Seigneur. Bref, on verra. Je dois retourner, là où tu sais. Je reviendrai, plus tard». Tu J'ouvre la entends ce porte. OK, OK, ça marche et tu ouvres la porte un peu rapidement. De l'autre côté, nous allons retourner,
vous avez pris la route et du coup, vous marchez, de nouveau un bon petit moment, hein. Je vais regarder à peu près combien de temps. Vous marchez quasiment encore de nouveau 2 heures, et donc vous sillonnez, sur un chemin, sur une voie, où, vous voyez qu'il y a beaucoup de traces de charrettes. Il y a des charrettes qui sont passées, régulièrement et et du coup, donc vous êtes, entourés de forêts, toujours, ce temps un peu brumeux, ce mois de novembre, figé et au bout de 2 heures à peu près, hop, vous arrivez Vous arrivez, au milieu, donc il y a, en fait, ça s'éclaircit et vous voyez un immense champ. Donc la topographie du terrain, en fait, ça descend un peu et donc vous arrivez, il y a un grand champ et au milieu, il y a donc c'est un vignoble immense, qui est vraiment spacieux et il y a une demeure qui est nichée un peu, donc en hauteur, en comparaison du reste du vignoble. Et il y a le chemin qui se poursuit un peu au sud du vignoble et vous voyez que par contre ce chemin-là, il semble genre s'étrécir, se rétrécir dans de la forêt encore plus. Et vous avez un petit panneau qui vous indique genre, ça pointe la maison et il y a écrit, vignoble, heu, en direction de la maison. Alors moi, Faites-moi Oui, ouais, vas-y, vas-y. Non, non, vas-y. je voulais juste me faire un jet de perception, s'il vous plaît. Yes. Je vais essayer de vous mettre un petit. Oh là là là. Je Boum. vous montre un peu la maison pour vous donner un peu l'ambiance, la Ah gueule oui, de la d'accord, ouais. maison, avec le vignoble et tout ça. Et Elvis se met Très toujours très un vivant. morceau de paille dans l'œil. Elvis collectionne les morceaux de paille dans les yeux. Et ce que vous remarquez, c'est que, donc, vous avez cette maison, le vignoble qui descend. En fait, avant la maison, donc un peu plus haut, donc, c'est sur votre droite, vous avez de la forêt, vous avez un espèce de bosquet, ensuite la maison et ensuite le vignoble. Et en fait, au niveau du bosquet, vous voyez qu'il y a une silhouette avec un capuchon. Vous voyez pas son visage de là où vous êtes et qui vous fait des signes comme ça et qui vous fait genre: «Venez, venez, approchez, approchez». Qu'est-ce que vous faites? Fais la poignée de main secrète du corbeau. Moi j'approche. Ah. C'est genre tu la silhouette qui fait. Bah, j'avance. Il comprend pas les poignées de main secrètes, décidément. Vous avancez vers cette silhouette et en fait, vous remarquez que, donc il y a cette silhouette qui vous attend un peu genre à l'orée du bosquet là et vous avez, d'autres silhouettes qui apparaissent et en fait, vous vous retrouvez face à il y a, 8 personnes en face de vous Mhm. et vous vous retrouvez face à cette personne là. Hop. Cet homme, Il est fatigué. Hein. Mhm. avec le visage donc effectivement un peu creusé, vous voyez qu'il a des coupures, des éraflures un peu partout, et les autres donc vous le regardez lui et vous regardez un peu les autres personnes. Vous voyez qu'il y a, un jeune homme, qui ressemble un petit peu à j'allais dire Davian, le propriétaire de l'auberge de l'Eau Bleue, Hmm. dont j'ai perdu le nom à chaque fois. Allez. Eugene. Orwin, Orwin. Orwin, voilà. Il ressemble, assez, très très fortement à Orwin. Vous avez ensuite un plus jeune, un plus jeune qui pareil a un peu les traits similaires. Une jeune femme, brune et avec un homme qui ne ressemble pas du tout, à ces gens-là. Et ensuite, il y a des enfants. Il y a un adolescent, 2 enfants, pas très âgés et il y a même la femme, qui ressemble un petit peu à Orwin, porte un enfant, qui semble pas très, très âgé.
Donc ils vous regardent un peu tous comme ça, et il y a l'homme devant vous qui dit écoutez, je suis Davian Martikov. Vous êtes. Quoi Faites pas attention. Et qu'est-ce à la- que à la qu'est-ce que c'est que ça là? Bah, c'est la Faites nouvelle pas- poignée de main secrète de la On a rencontré des vos enfants. corbeaux. Et le mot de Ah, passe, vous c'est êtes- on déteste les corneilles. Vous avez oublié Vous êtes au courant pour les gardiens de la plume? Oui, 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 et on sait à quoi et on sait ce que vous êtes. Et, Oh, je te regarde, et je sais, et on sait ce que vous êtes, mais littéralement, on sait ce que vous êtes. Oui, votre fils n'a pas été le plus discret sur ça. Voilà. Et tu sais, genre, il se frotte comme ça et mon fils est incapable, cet imbécile. J'en étais sûr qu'il parlerait trop. Tu sais. Il est très capable parce qu'il m'a envoyé moi un membre de la Ligue de la Plume pour vous sauver vous. Oui, on était venu voir ce qui se passait ici parce Vous que n'êtes pas un membre de la plume. Et oui, il se passe des choses ici. et Je vous connais savez la quoi poignée de main secrète, le mot de passe. Je d'ailleurs- crois qu'en plus il m'a donné une plume. il me Et je semble. coupe votre ligne, c'est ouais. D'ailleurs, on a rencontré des arbres qui ont voulu nous tendre une embuscade. C'est lié à vos problèmes ici? Eh bien oui, madame. Et tu sais, il tend la main vers la maison et dit on s'est fait jeter de chez nous par ces espèces de résineux là, d'arbres. Ils sont arrivés, ils étaient peut-être une cinquantaine. Et il y avait une femme avec eux, une espèce de folle habillée. Je crois elle vient du sud, là-bas, de la colline. Dégueulasse. Non, 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 une femme, Et vous avez reçu la thune, c'est à moitié à poil, une espèce de druide. Heureusement que Varys n'est pas là. Oui, Qui va mais, rester Qui va mais- rester Laissez tomber, Non, c'est mais- un ami. Attendez, mais mais- vous êtes en train de me dire que la plume a perdu contre l'épée? Il y a pas d'épée en face, c'est une druide. Ah, vous avez perdu contre la branche, c'est encore pire. On a Bon, perdu en, contre la gros, branche. en gros, on les Et- tège et vous reprenez la production de vin, c'est ça? Oh, oui, faut reprendre. Oui, bah, en gros, il faut reprendre Allez, notre- je, notre arrêt. je commence à y aller. Ah moi. Allez, ouais, mais c'est bizarre. Votre fils nous a dit vous avez mauvais caractère, mais vous êtes puissant. C'est pas cohérent, monsieur. Écoutez, je suis Avec puissant, je suis la vieillesse, il a puissant, peut-être plus d'accord. que mauvais Je- caractère. hein. Bon, écoutez, les jeunes, moi, vos histoires là de plumes, alors que vous en êtes pas, et de mauvais caractère, je m'en fous. Hein. Par contre, il faut vite remettre en place tout ça parce que le vin, il va pas se faire tout seul. Oui. Ah oui, d'ailleurs, oui. Je suis en train de alors, toquer mais- à la porte de la maison. hein. Mais et tu sais, genre, il te regarde, tu sais, t'es plus loin, tu es en train de toquer à la porte, il dit mais je vais pas parler des gemmes magiques. Ah bon, allez-y. Genre, non mais d'ailleurs, vous auriez aussi quelque chose qui pourrait nous intéresser pour. Et je le dis, approche-toi. En finir avec le Seigneur. Pam, pam, pam. Là, vous m'intéressez, dame. Écoutez, aidez-moi à foutre les sapins dehors et on s'occupe de votre problème, d'accord? Ok, tu sais, je prends mon épée, je la pousse sur l'épaule. Eh bon, tu peux enfoncer la porte. Bim. Bon, donnez-moi vos mains. sais, genre, Elvis, il- tu pousses pas, monsieur. Il a changé de Genre- caractère. Tu sais, genre, Kumbaya. tu sais, il te regarde et il dit mais écoutez, allez rejoindre vos amis là. Non, non, moi je donne pas mes mains comme ça là. Vous êtes qui vous? Vous allez bien? Vous avez l'air malade. Non, je vais très bien. Donnez-moi votre main, s'il vous plaît. Elvis. J'arrive, Tu sais, j'arrive. tu sais, genre, Laisse-le mourir tout seul, tranquille. il croise sa main comme ça et il dit non, je vous donnerai pas mes mains. Bon, je me retourne vers la dame. Donnez-moi votre main, s'il vous plaît. Elvis, C'est au genre, pied. ils se regardent tous, tu sais. Et il y a l'homme qui semble ne pas faire partie de la famille, donc qui est le mari de la dame avec l'enfant, qui s'approche, qui dit, bah oui, qu'est-ce que... Et tu sais, genre, il tend sa main. Je prends sa main et je lui fais le symbole de Delban. Voilà. Que les entités vous protègent. Et intérieurement, c'est que ton âme ne peut pas t'absorber.
Tu sais, genre, il retire un peu sa main comme ça, il dit: «Vous avez les mains gelées». Et il a un petit sourire, mais tu sais, genre un petit rire un peu malaisé, tu sais, genre, «Vous êtes sûr que vous allez bien?» Oh oui, je me porte très bien, je vis tel le vent Ouais. froid Il du vit à nord. moitié aussi, hein. C'est qu'un détail, c'est qu'un détail. Voilà. Et tu sais, genre, il va vers sa femme et tu sais, genre, elle lui dit: Ça va? Elle t'a fait quelque chose?» «Non, non, mais elle a les mains gelées». Heu, donc tu fracasses la porte. Très bien. On est en mode bourrin et merde, hein. On a déjà perdu assez de temps comme ça. Et hop, tout explose. Non, mais Godwin, elle se rappelle, elle se dit même 50 résineux comme on a croisé sur la route, elle les prend toutes seules. Hein. Oh, si je Alors, vois je qu'elle vais jure, tu sais, je prendrais une chaise à l'intérieur, je m'asseoirais dessus, tu sais. En train d'attendre. C'était un maître d'armes, tu sais, qui attend les mains sur le pommeau, la tête posée. Tu sais. On va C'est ça. faire- C'est ça avec l'épée. Oh, qui sera digne de ce combat? Toi? Non. Ah, c'est bon, merde. On va voir les gens dehors, ils vont voir des résineux se faire traverser par traverser les fenêtres. 30 Alors, résineux par les digital. fenêtres, 20 morts, et la druidesse, Godlin lui foutrait une fessée. Je vais vous envoyer vers la carte. Bougez pas. Il y aura plus rien de potable dans la baraque. C'est On vous a refait la déco, hein. Bah, il voulait des nouveaux meubles en bois, non? Ah bah là. Tu sais, je fais. Ah oui, d'ailleurs, si tu veux, j'ai un feu grégeois toujours hein, dans le sac. Non, mais je crois pas que ce soit le but de détruire la maison, par contre. Mais au moins, il y aura Let's go. plus de visible. Alors, je vérifie juste un truc. Ça, c'est OK. Hop. Ah oui, si. Alors, attends, Je juste parce que vérifie, tu m'as dit que tu défonçais la porte. Donc, je fais ça. Hop. OK. Donc, je vous bascule vers une map qui est assez grande. Je te le dis au cas où, Méric. Ah oui, oula. Donc, alors là-haut, on peut voir qui a fait la map. Euh, Donc, Goblin, tu fracasses la porte et effectivement, tu tombes tu tombes dans une espèce de réserve apparemment et tu vois un résineux, tu sais, genre, alors que la porte s'effondre au sol parce qu'elle tenait plus très bien et tu sais, genre, le résineux se tourne un peu doucement vers toi, genre, qu'est-ce que tu fais? Alors, attends, je vérifie. Je me mets juste... Merde. Je repasse en... Je me mets juste ici pour voir dans l'angle. Voilà. Et je fais ce qu'on appelle une Captain Barovia. Je prends mon bouclier et je lui lance dans la gueule. Et j'utilise mon action bonus pour le rappeler. Parce que je crois que c'est sur une action bonus que je le rappelle. Ah ouais, ok. Je crois. Je suis pas sûr. Faudra Ouais, que je vérifie. Mais je vais dire oui après là. Pour Est-ce le qu'il résineux, on va le est-ce qu'il considérer. a un nom, ton attaque? ça s'appelle Marvel Power Attack. Ah, Si j'aurais tu appelé veux, d'ailleurs, Frisbee ou Boomerang. Tu sais. je te laisse faire ton attaque et si, je te dis juste si tu veux je mettre une musique un peu d'action, voilà, n'hésite pas. Non, une comique. Oui, voilà, ou alors, Cartoon, tu sais. ça. Par contre, du coup, je sais pas sur quoi je l'envoie. D'habitude, on lance sur Dex, non Ah, Voilà, ça. c'est sur la force, le lance. Le lancer, c'est sur la force. Et merde. Ouais, J'aurais pas dû faire ça. ouais, je pense ouais, que c'est sur la force. Oui, les trucs légers comme la dague haute, c'est la dex, mais La les trucs dex, un peu plus lourds, ouais, c'est lourd. Très bien, bah, c'est la dernière fois que j'utilise cette attaque. Pourquoi ça marche pas comme ça? Merci beaucoup à tous. Bon, Boum ça va. Ça va. Je Et pense du que coup, ça les passe. Du coup, les dégâts du bouclier, arme improvisée, un des 4. Ouais, arme improvisée, tout à fait. Ok. C'est la dernière fois que j'utilise cette attaque. Ça lui casse une branche, c'est crac. Je rappelle mon bouclier. Non, mais c'était une blague.
Ouais, bien joué sur l'effet de surprise, Godwin. Ah, vous avez vu Je Il fait s'appelle beaucoup résineux. moins le malin. Allez, Jérémy, laisse-moi passer. Jérémy, t'es derrière, effectivement, et t'arrives. Ouais. Que fais-tu? Ah bah, alors, là, j'ai la distance. Je peux passer par-dessus Godwin ou Oui, ou elle bouge la tu porte? peux passer non, non, tu peux passer à travers un Oh. allié. En fait, on considère que quand tu as un allié dans une Allez, pièce, attends, vous En vous vrai, de laissez toute passer l'un façon, l'autre. vu la pièce, je pense que moi j'irai au contact pour finir mon déplacement. Ah, ok. Et coup d'épée. Très bien. Donc, vous êtes dans une espèce de. Ça semble être il y a un atelier un peu, tu vois, genre là, ça c'est un atelier. Et merde. Ça semble être un truc pour fabriquer des tonneaux. Et 8. Et effectivement, là, il y a place. Et donc, tu vois qu'il y a un peu de bordel et tu glisses un peu sur une branche, la branche que vient de faire tomber Merrick. Enfin, Goldin, pardon. Et, tu sais, tu perds ton équilibre, tac, tu rates ton. Ah, ton mais départ. nettoie ta merde avant de... après être rentré, quoi. Gélanie, tu es derrière, t'es resté un peu en arrière parce que tu es resté discuter un peu avec le monde. Est-ce que tu t'avances? Est-ce que tu fais quelque chose? En tout cas, tu as l'impression qu'à l'intérieur, il y a un combat qui a commencé. Oui, oui, je vais me rapprocher. Je vais me rapprocher. Attends, j'ai 9 mètres. Bah, ça va faire ça. Je vais me mettre ici. Je vais me rapprocher normalement, jusqu'ici. Hop. Très bien, ça marche. Alors, tu peux, tu sais, si tu veux aller entre guillemets plus vite, tu peux faire un double déplacement, tu sais, faire un dash, utiliser ton action pour refaire un mouvement. Bah, c'est ça. Bah, je vais voir. En fait, ici, est-ce qu'il y a des fenêtres? Je me suis rapproché histoire de faire mon déplacement, mais est-ce qu'il y a des fenêtres? Non, non, non. Tu le verras s'il y a des fenêtres, elles sont dessinées sur la carte, donc non. Ah, d'accord. Bon, allez, je vais me rendre jusque là. Normalement, ça fait 9 mètres, un peu plus. Ah. Voilà, ça fait jusqu'ici. Voilà, hop. Du coup, t'as couru? Ouais, j'ai Ouais, couru. il a dash, comme on dit dans le métier. Ok, très bien. Les gonzesses, comme on dit dans le pays. Hop. Il y a que des gonzesses dans le groupe actuellement. C'est vrai que les deux elles vont s'avancer également. Hop. Bizarrement, le tel mec, il est mort. Et il y en a un autre qui est disparu. C'est un peu là. On s'appelle les Amazones. Mais Strad, il va quand même l'avoir mal de s'être fait battre par des meufs, quoi. Ouais, on l'a pas encore battu. Hein. Oui. Oh la vache! Ah, ça y est. Le résineux qui touche, bien sûr. Ouais, mais il va faire un dégât. On le connaît. C'est un critique, hein, non? Non, non, c'est pas un critique. C'est pour dire que ça Oh. touche. What 9 de dégâts Foiré. C'est un résineux énervé. J'ai oublié de le préciser dans la description. Ah ouais. C'est pour ça. Je te laisse l'appliquer, c'est bon? Ah, c'est pas automatique là Non, c'est pas franchement, automatique, je sais pas pourquoi. Franchement, ça perd en qualité. Hein, C'est vrai que J'aime ça bien. baisse. Et le résineux qui rigole. Je t'appelle résineux. Un gros coup de griffe et il va essayer. Non, il va pas bouger. C'est un peu le bazar, donc il va pas bouger. Ah bah là, il va avoir du mal de toute façon de bouger. Hein. Vas-y, Godwin a offre-nous pris une opportunité. Donc, donc il t'a mis vraiment une grosse gifle avec toutes ces. Donc, malgré le doigt cassé, il t'a mis une grosse gifle de 4 branches. Ah, je savais que c'était les autres doigts qu'il fallait que je casse. Que fais-tu? Et c'est de nouveau à moi Ouais, c'est nouveau à toi. Bah, du coup, je vais lui faire un petit coup de bouche qui peut. Tac. Ah, est-ce que j'avais ma sournoise sur la première attaque? Dommage. J'y pensé. Je sais Ouais. pas sûr. Non, mais C'est vrai que ça faisait longtemps que t'avais plus utilisé ta sournoise, toi. Lame retentissant. Bah, je crois que tu peux essayer que quand l'adversaire ne s'y attend pas. Et vu que Mais t'as justement, il tambourine s'y la attendait porte. pas, en fait. Ouais, mais comme elle a tambourine la porte, est-ce qu'ils sont Ah, pas ouais. ouverts? Je sais pas, en Ouais, fait, faut voir. Et puis là t'as quelqu'un, t'as un collègue au contact, donc effectivement, par contre, là, je pense que t'auras la sournoise. Donc, je lance avec avantage, du coup ou pas Je sais plus ce que c'est la sournoise, à part le D6. Ça rajoute des dégâts.
Non, mais je veux dire par rapport au collègue qui est aux côtés. Il y a- Non, faudrait que tu sois Ok. en tenaille et c'est pas le cas. Ok, ça marche. Oh là là. D'accord. Donc, Ça passe. plus ça. Alors, j'ai pas compris. Pourquoi m'a ça marche changé le- 0? Je sais pas. Je sais pas. C'est quoi? C'est un bizarre, des ça. 8 Un des 8 plus 2, donc il se prend ça fait 6 de six. dégâts. Donc je lui mets une grosse patate dans les côtes et je fais bouge qui peut. Et j'ouvre la porte, j'utilise mon action bonus pour me désengager et je m'engage auprès de lui direct. D'accord. Très bien. Et du coup, t'as fait ta sournoise là-dedans ou pas? Il y a tes dégâts de sournoise? Non, Non, t'as pas fait ton dé de sournoise, hein? tu veux que je fasse mon dé de tournoise? Ouais. Ok, ça marche. Parce que t'as ton. Et bah 5 de plus. Donc ça Donc il fait prend 11 en tout. 11. Ok. Et ben il éclate en morceaux. Ah bah du coup, j'utilise pas mon action bonus, je vais juste me déplacer vers lui. Ouais. Ok. Et je vais même lui tourner autour parce que je pense que j'ai assez en déplacement. Oui, clairement. Oui, t'as largement assez, oui. Oui, tout à fait. Oh, bah. Alors je sais pas si vous, il vous le met mort de votre côté, en tout cas. Bon, je vais En tout cas, je vais l'enlever parce que. il l'a fait disparaître. Ouais, très bien. Parfait. Bon, bah, je vais suivre Godlin. Hein. Ouais. Ah, voilà, allez. Coup Et d'épée. tu peux faire coup d'épée avec avantage. Voilà, Ouh. c'est ce que je voulais. Épée longue. Alors, avantage. En fais-moi le malin, monsieur le résineux. Ah, merde, j'ai oublié de le. Je vais cibler, prendre, ouais, merde. moi aussi j'ai oublié. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça touche. Mon épée, c'est combien déjà? J'ai oublié les dégâts de mon épée. Si Ouais, tu épée laisses longue, ta c'est un souris, D8. ouais, si Et tu laisses si ta tu l'as à souris une main, dessus. à une Je main suis c'est remonté un sur un- D8, à deux Je suis mains c'est remonté un sur un D10. dégât. Hmm Je suis remonté sur un de mes trucs de dégâts. Je sais pas si je clique dessus, si. Ça dépend si tu l'as à une main ou à deux Euh, mains. À une main c'est un D8, à deux mains c'est un D10. Plus ta force. Oh, pour plus ton maudit. Ah oui, les coups plus punitifs. Oui, bah, on va prendre à deux mains. Let's go. Ok. Bah, je vais voir ce que ça donne là. Vas-y. Un D8 plus. Ouais, bah non, je suis sur un D8 plus 2 plus 1. Écoute. En normal. Ouais, 10. bim. Très bien, donc pareil, de nouveau un grand coup d'épée et tu fais du petit bois. Moi je fais un check à Gélanie. T'as pas tes gants électrifiés, rassure-moi. Merde, désolé. Fais-moi ton jet de Je suis dégâts. en s'il te plaît. armure complète. Fais-moi ton jet de dégâts. Et donc, si je vous regarde Godwin, tournez je le- fais. Ils ont vraiment perdu contre ça. Ils ont vraiment fait par ça. Un coup vous, d'épée, c'est fini. vous retournez et en fait vous voyez que vous avez plusieurs, enfin il y a beaucoup de tonneaux rangés, donc vous êtes dans une réserve apparemment. Je peux Elvis, finir mon déplacement quelque part. bien sûr, excuse-moi, tu peux finir ton déplacement. Et je sais pas si je peux ouvrir la porte, si ça compte comme un déplacement. Non, c'est dans ton mouvement, tu ouvres la porte, y a pas de. Tu peux continuer du de te monde. déplacer si tu veux. Euh... Tu peux juste ouvrir la porte. Hein, mais y a pas de... Oui, non, je vais juste ouvrir la porte. Au moins, si ils voient qu'ils me visent tous, je me mets dans le coin après. Ok, Couvert. Courez. Ok, très bien. Elvis, que fais-tu? Donc, Bah, je vais me déplacer, donc ça fait 4,50. Donc ça fait tac. C'est ça. Je vais à peu près me mettre là. Ok, donc là tu es obligé de te faufiler entre guillemets entre les tonneaux, c'est pas très confortable. Si tu dois lancer un sort par exemple, c'est pas très confortable. Je te le dis au cas où, voilà. Pas de... Ok, c'est pas. Ok, ils sont bien serrés, ils sont pas larges. Ouais, non, c'est ça. T'as vraiment la place d'une personne de profil, mais tu sais genre tu peux pas te tourner, tu peux pas trop te tourner comme ça là. Ouais. Oh bah alors je me serais arrêté là. Ouais, ok. Je me serais arrêté là et ben. Le premier résineux, ben, je vais lui faire des charges occultes. Ok. Ah bah.
Si tu fais 10, franchement, je rigole parce que ça veut dire qu'on les one-shot tous. Ah merde. Ouais. Ah, 14. Ah, ça Ah. touche, ça touche. Mm. Tu peux faire tes dégâts. Oh non, un C'était point de pas loin. dégâts. Un C'était point de pas dégâts loin. près. Je pense que c'est lui qui va vous faire chier. C'est lui qui va vous mettre la misère. Ah oui. Du coup, je vais pouvoir faire mon coup de bouclier. Et ce sera Non. Ouais, c'est ça pourra faire. Ça pourra peut-être suffire. Voilà, et je me décale après, voilà. Il y a les deux nanas qui rentrent et qui regardent un peu la pièce. Oh, c'est un peu le bazar ici. Mais c'est quoi Gwendoline. c'est les meufs de Clean, je sais plus quoi là. C'est ça, c'est super cleaner. Ouais. La cleaner. C'est cleaner, ouais. C'est ça. Alors, Elles attends. enfilent des gants en plastique. Qu'est-ce que j'ai Que fait fais-tu? Alors, je regarde juste. 3. Ok. Donc, Merde. Je vais me remettre sur le truc. Je vais passer là. Je leur laisse le petit mob de merde. J'utilise mon action bonus pour me désengager. Et arriver vers lui. 1, 2, 3, 4, 5. Je crois que je peux encore faire un sixième déplacement. Et je me mets là. Et patate dans sa gueule. Tac. Avec bouche qui peut. Ah, Bim Oh Je crois que j'ai pas besoin de faire bouche qui peut. il y avait besoin de faire un critique, je pense. Ah non, ah, ça fait mal quand même. Oh, ça fait mal. Plus 2. Donc ça fait 4. Waouh! Oh là là. T'aurais dû attaquer celui à qui restait un point de vie. Hein. Oh là là, ça fait mal. Et le mec, c'est sûr, il a une grosse TA, mais après, bon. Ouais, mais j'ai une petite RNG, c'est pas de ma faute. C'est ça. Le mob qui aura 524 points de vie, ça va être dur. Ça va être vraiment dur. Bien. Donc, tu lui as pas fait bouche qui peut là, c'était un coup de gant, c'est ça? Si, je fais bouche qui peut quand même. Hein. Ah, ok. Ok. Je fais bouche qui peut, mais j'ai plus de déplacement, donc je sais pas si ça va servir, je pense pas. Mais je lui fais bouche qui peut quand même. Donc il se prendra Ok. un des 8 s'il bouge. Hein. Ou il reprendra un point de dégâts du coup. Vélanie, que fais-tu? Ouais, je regarde, mais ouais. Ça fait chier d'utiliser une action juste pour lui retirer un point de vie en vrai. Pousser. Bah, c'est ok, c'est bon. C'est. Bon, bah écoute. Feu grégeois. Non, c'est code. Dans la cuve en plein milieu là. J'essaye. Bombe nucléaire pour le Ah, réduire bah, à un PV. allez, hein, Le champignon atomique. on va attaquer. Hein. Allez. Là, tu sais, il te reste plus que Groot quand il est bébé. Avec une grosse. Bon, bah allez, let's go. Hein. Putain, Le 19 qui va bien. tu sais, je l'ai pas coupé, je l'ai écrasé avec le plat de l'épée. Je pense que tu le pousses et vraiment il tombe en morceaux, c'est comme dans Minecraft. Ah oui, les Ah. Bon, t'as pas besoin de faire les dégâts, hein. Tu fais minimum C'est ce que j'allais 1, dire. il en Il y a reste pas un besoin. PV. Je fais même plus que toi. Ouais, bah, c'est bon, on joue pas à qui a la plus grosse. Hein. Qui est la plus grosse. Du coup, On encore les devrait, déplacements. mais il y a un épine là. Là, c'est des escaliers qui montent là, à un étage. attends, bouge pas, je te dis ça tout de suite. Non, je crois que c'est pour aller genre au-dessus de la cuve, ça, parce que derrière on peut passer, il y a une sorte d'atelier. Ouais, je pense que c'est juste pour, en gros, pour être à hauteur de la cuve. Enfin, ouais, c'est un truc comme ça. Ouais. Il me semble que. Attends, je calcule un truc. Si je vais jusque là, 4 mètres 5, 4 mètres 5. Je peux me mettre à l'abri derrière les tonneaux là, je suppose. Est-ce qu'il y a un épine là mais oui, alors, attends, parce que je regarde. juste T'as un fait peu. 1m50 toi. déjà. Ah, j'ai déjà fait 1m50. Ah oui, merde. Ouais. Oui. Ouais, bah écoute, je fais. Ah, en gros, je comprends ça comme ça, mais c'est que la map n'est pas faite tout à fait comme le livre. En fait, quand tu montes ces escaliers-là, Mhm. tu atteins
ces tonneaux ici, là, ces trois-là. Là. En fait, Ah, d'accord, ils ok. sont sur une espèce de truc un peu surélevé. Et tous les Oh. tonneaux qui sont mis comme ça, en fait, sont surélevés. Et tous ceux qui sont couchés sont à votre étage. Ok, bah tu Ah. sais quoi? Je vais Ouais. m'avancer jusque-là. Voilà. Ok. Parce que vu que j'ai pas d'autres attaques, je me mets juste à couvert avec les épineux. Pas de souci. LV, s'il en reste un! Bon, il en reste 2, hein, du coup. Ouais, mais tu t'en occupes du deuxième. Bon, c'est Et pas donc, dit, que hein. J'ai vu ma grosse attaque. Bah ça va, il faut que tu fasses encore 6 points de dégâts. Et donc, Elvis, que fais-tu? Bah, je vais déjà rentrer dans la pied, donc c'est ça. L'épineux. Ouais, j'ai la distance, mais. Ouais, je pense. Ouais, bah alors je vais quand même faire ça, me reculer un peu. Tac, donc ça fait 3 et 3, 6, donc c'est bon. Et je vais viser. Oublie pas que tu as des avantages quand tu es au corps à corps quand tu lances un sort. Hein. Ouais, mais je vise 8 tout au fond. Oui, Ouais, mais t'es quand même mais au t'es au corps à corps. corps à corps avec un merde. autre. Ah oui, c'est Ouais, les tu pneus, oui. rentres dans la range de. Ouais. Putain, attends, je vais zoomer la map. Parce que... Oh putain, ouf. Oui, mais c'est les cases. Ok. qui sont pas très- Alors, si tu me permets, je me mets la finale. Oui, non, il n'y a pas de. Ouais, j'ai visé l'épineux tout au fond. Allez, 10! Tu peux faire le 10. Bah, déjà, il faut que je le touche. Ouais, ce serait bien qu'il fasse pas 10 pour toucher. Ça. Hop. Ah! Ouais. Aïe. Tac, Voilà. appliqué. Par contre, ouais, il va être plutôt loin maintenant du coup. Ah non! Ouais, je peux l'atteindre. Ah, faut faire le tour de la cuve, hein, tu passes pas dedans. Tac, Ça 1, décharge le. 1,50 et 7,50. Ça Ah, fait ouais, 9. c'est bon. C'est bon pour toi du coup? Je vais juste me décaler là, parce que je sais pas s'il m'envoie un truc, il y a la cuve qui prend. Attends. Bah, du coup, mets-toi peut-être là alors. Ouais. Ah, si tu peux encore. Ouais, Je sais pas parce si- que là, Oui, je le peux. J'en vais encore 3 mètres, donc là, c'est Oh, bon. oui. ouais, effectivement, là, vous êtes derrière la cuve, donc ça va le gêner tout à fait. C'était Goblin. Attends, les deux autres. Bah, les deux autres, elles. Ah, oui, les deux autres, vous les entendez. Vous Ils les sont en train de entendez faire le derrière. ménage. Elles sont en train de parler chiffon. Et ils jouent pas les résineux Ah oui? Si. Ah oui, pardon, non, mais eux, ils ont pas agi, Ouais. pardon. Et oui, ils sont Ouais, toujours- bah, Oui, ils ont toujours pas agi. Moi, je veux bien, hein, mais il y a un moment. Ça va être trop facile, quoi. Non, effectivement. Ouais. Et bah, ça touche pas. Presque. Il y a le deuxième. Est-ce qu'il peut, Ouais, est-ce qu'il peut atteindre Godlin, le deuxième? Je pense que oui, faut que je vérifie. Ouais, mais il y a son pote devant. Il va toucher son pote. C'est Voir magique. un petit peu la distance. Lui, il lui fait 6 de dégâts. Dire que Caminier est devenu un vampire surpuissant qui bute des gens à tour de bras. Et nous, on est en train de désherber. Tu sais, il n'y a pas de petite quête hein, dans les jeux vidéo. Hein. Ok. Alors, il peut, mais il aura des avantages. Donc, il va essayer de lancer une épine sur Gotlin. Allez, vas-y, touche ton pote. Alors, attends, ton ouais, pote. je vais pas te cibler et je vais lancer 2 fois parce que sinon, ça va me faire n'importe quoi. Ah, mais non, je peux Directement son pote. Pardon, c'est vrai que Ah, tu lances 2 dés, hein. Tu lances 2 fois les. Non, mais en fait, ça me propose directement des avantages. Donc, Ah. voilà. Ah bah. Bah, ça touche pas. Ça ne touche pas, effectivement. Donc, il y a une épine qui passe à côté de toi, qui vient se planter, enfin, qui vient s'écraser contre le mur au fond. Et c'est à toi, du coup. Et ben, je fais un petit jeu de jambes à la Mohamed Ali. Et je fais, et regarde la gauche, et bim, je mets une droite. Allez. Les résineux n'ont pas la référence. Ah, Je c'est un me échec mets une critique. droite. Oh non. Je pensais que c'était ses dégâts. Mais j'ai oublié le texte. Oh putain, c'est quoi, je plante elle-même? Alors, attends. Bouge qui peut. Ah merde, c'est mon pied, les gars. Les filles. Elle s'est tapé le pied.
Putain, j'avais un truc d'échec critique. Je sais pas ce que j'en ai fait. Ah, j'ai pas de peau Parce que quand même. ça- Sur un résigné de merde à 10 PV, quoi. Tes premiers points de vie perdus, t'imagines? C'est toi-même qui Ah dois non, te les infliger. j'ai perdu 7 points de vie, là. 9 points Ah de oui, vie, c'est là. vrai, il y en a déjà un qui t'a touché, oui. Ouais, il y a Et- pris une ah, Belgique. T'as tellement de points de vie que tu te dis, ouais, mais ils sont trop faibles, faut que je me fasse des dégâts moi-même. Tellement de points de vie, non. non, non. Combien? Non, non, on est des grosses merdes, hein. On est niveau 4, hein. Au niveau 5, je sais plus. Là, il m'en reste 19, hein. Ah oui, oh putain, oui. Ah oui. Ah oui, tu- ah oui, en effet, j'en ai plus que toi. Oui, je tu crois te, que- tu sais, genre, donc, Il y a tu 46. fais genre le fameux gauche-droite-gauche, tu te lances et genre, tu sais, genre, il se bouge à peine et donc tu le rates. Et en fait, t'essayes vraiment de mettre un coup violent, tu sais, parce que tu sais qu'il voilà, il faut pas grand-chose, mais quand même, tu veux l'éclater le plus fort possible. Tu bascules derrière lui Mhm. et tu éclates tu éclates le tonneau ici, là, le gros tonneau. Donc, il y a de la purée rouge, enfin, genre du vin, mais pas encore fait, qui s'éclate partout. Et tu as ton bras qui reste coincé un peu dans la cuve. Donc, voilà, il faudrait que tu utilises ton action, une action pour te retirer de la Alors, cuve. mon gantelet est magique et électrique. Est-ce que je m'auto-électrocute, du coup? Alors, je vais pas aller jusque-là. Je vais pas aller Très bien. Pour l'instant, c'est au sol, c'est en train de couler le nom, ça ne t'électrocute pas. Ok. Zélani, que fais-tu? Donc, tu entends la grosse platch et tu vois du rouge commencer à dégouliner. Ah, je crois que c'est mon sang, je crois que c'est mon sang. Oh merde, si tu dis ça, je vais me sentir obligé de venir te sauver, bordel. Sachant qu'il y a l'autre qui est là-haut. Varys, tu restes sur le même. J'ai peut-être- Varys dans le château, bien sûr. Elvis, tu restes sur le même. Face à Radin, tu restes sur lui. Ouais. Ah, ouais, t'inquiète. Il va aller Et bien donc, là moi, où il a l'habitude, sous terre. Attends. Elle est où, Godin? Ouais, mais du coup, je peux me mettre là pour avoir avantage, non? Oui, tu peux. Y'a pas le truc en Oui, bien tenaille? sûr. Ouais, t'as- Si, tu peux. Avantage. Putain, 15, ça passe, hein. Oui, ça passe tout à fait. Et les dégâts. 6, bah voilà. Pareil, dès que le pot Ah de non, je doigt. croyais qu'il était encore là. Et je Non, vais non, oublier non. de le cibler. C'est pas grave, c'est tout. Ah, franchement, Et tu refais Godin, des copeaux de doigts. Tu vois Godwin ça qui va être galère déduit à- de notre paye, bordel. Mais il était ultra Tu vois instinct, qu'elle- c'est pas de ma faute. T'as pas vu tu vois ses yeux, ils étaient qu'elle gris. galère, elle galère à retirer sa main. Elvis, c'est à toi. Donc Ah, tu mais es attends, derrière la du cube. coup, et- attends. Ah, En pardon. action bonus, je peux l'aider à se retirer. Enfin, en fin de. L'aider à retirer son point de la cuve. Non, je vais laisser Godwin galérer toute seule. Non, par contre, tu peux te rapprocher avec ton déplacement vers l'autre, hein, si tu veux y aller. Parce que t'as pas Attends, fini ton déplacement, t'as fait que 3 mètres. Ouais, mais bon, l'autre c'est 6 mètres. Non, je peux aller que jusque là. Ouais, puis je serais- Ouais, de toute façon, il faudra que tu te rapproches si tu veux aller vers lui, parce que en mais un j'ai le déplacement, vis. tu y es pas. C'est pas- Attends. Je recompte mes déplacements. Ça fait 3. Bon, écoute, je vais me remettre. Et merde. Bah, ça fait plus parce que t'es là, t'es parti de là, donc ça fait déjà 3, 4, 5, ça fait Ouais, 4 cinq, 50 déjà. 4 mètres Ah, 50. là, tu te laisses 4,50. 4 mètres 50. Écoute, allez hop. Elvis, que fais-tu? Bon, je vais pas me prendre la tête, tu vois, je vais me mettre là. Je vais lui faire glas. Voilà, Trop de charisme. voilà, et je me remets, tu vois, je me repositionne.
tranquille. Il prend Et la lui, cloche il qui dit, arrive sur sa- Monsieur, C'est monsieur Rési- résineux, pardon. Le résineux, il est s'il vous plaît, voulez-vous bien garder mon intégrité physique je s'appelle Groot. C'est Oh un mon résineux Dieu. gentleman. Il a un petit haut de forme en bois Tu vois, je me prends pas, et un monocle. tu vois, à lui, je ne prends pas la tête. Voilà, je travaille aussi comme vous, voilà, je fais mon truc. Ah, allez, c'est bon, t'as interrompu, voilà, à vous maintenant. Je fais pas de dégâts. Il va avancer 1, 2, 3, 4, 5 et il va venir voir l'ennemi Ouh, au cac. au cac. Il va tenter de te mettre une gifle Attends. Non, et il rate. Ah, j'ai 16. J'ai 16. Oui, non, mais je m'en faisais pas trop pour toi. Triché. Euh, Bouclier. Godlin, donc je te laisse utiliser ton action pour te retirer. Fais-moi un jet d'athlétisme pour essayer de retirer ce gros Et c'est point, critique, plonge dans la cuve. point américain du tonneau. Ok, 10. donc tu passes effectivement ton tour enfin, tu sais, genre ça prend du temps tu sais, genre il y a des échardes et tout, c'est un peu chiant, donc le temps de ton action, effectivement, tu perds un peu du temps à retirer ton point. Donc tu peux quand même faire un déplacement, du coup. Par contre, maintenant que tu as retiré ton point, effectivement, ce qu'il y avait à l'intérieur de la cuve s'écoule fortement au sol. Ah merde. On dirait que c'est les résineux. Je tourne autour, hop, je me mets là pour que les autres aient l'avantage. Tu fais un peu de danse comme ça, tac, tac, tac. Est-ce que j'ai un truc sur action bonus? Parce que j'ai des trucs de gobelins. T'as peut-être un crash. Non, t'as pas de crachat, toi. Qu'est-ce que t'as, toi? Non, mais peut-être un truc pour aider. Parce que je crois que j'ai genre ceux cachés, mais je sais pas si j'ai pas un truc genre poussé. Je sais pas où on le voit. Dans Je sais la pas fiche. si- Je suis en train de me poser la question. Ouais. Je sais pas si c'est une action bonus ou une action. Et c'est quoi ton truc Fury of the Small? Non, c'est pas... C'est quand j'ai un ennemi plus grand que moi, ça rajoute ouais. un bonus de maîtrise, l'équivalent de mon bonus de maîtrise aux dégâts. Ok. Non, mais tant pis, ça doit être juste se cacher, se désengager. Je crois qu'il y a un troisième truc, mais ça doit pas être offensif, je pense pas. Donc je reste juste là. Ouais, ok, ça va. Je suis en train d'essayer de regarder de mon côté, mais j'ai pas l'impression que je trouve. Alors... Oh, mais perdre de temps, t'embête pas, ok. t'embête pas. Ah ouais, ok. C'est qui après toi? C'est lui, Annie, je pense. Bah, je vais me déplacer là, puis let's go. Hein. On reste sur la même technique. Vas-y. Avec avantage. Yes. Ça touche. Oui, tu peux faire les Les dégâts. gars. 7. Boum, allez, fini. Et effectivement, tu mets un grand coup d'épée et de nouveau des copeaux Et de bois. je regarde Godlin, 3-1. Bah, si on compte ceux dans la forêt, je suis désolé, j'ai un petit avantage encore. Bah, j'en ai tué un, donc ça fait Non, mais 4. j'en ai tué 2 ou 3. Je Non, sais plus le dernier, c'est pas Elvis. Non, voilà. Je sais plus. Catherine, genre, moi j'en ai tué 2, Godwin en a tué 1. Et moi 1. Ah non, j'en Après, ai fini 2. Hein. J'en ai fini 2 dans la forêt, j'ai tapé 2 fois. Moi, je vais retourner là. Ouais, c'est bon, je peux. Ouais. Après, il n'y a pas de. Là, on va rompre rapidement le turn order. Simplement, parce que donc le combat est fini pour le moment. Et vous entendez les voix d'Irina et de Esmeralda qui sont à l'extérieur et vous voyez qu'elles ont fait le tour de la maison. Elles sont sorties et la caméra s'approche d'elles et elles font les filles, on va avoir un problème. Et on voit la caméra qui se tourne et donc on voit le champ en fait. Ah, il y a des résineux. Le champ devant et on voit des résineux apparaître et genre il y en a une multitude pas possible. Oh, Et mais ça va. derrière tout ça, tout au fond du champ, on voit un arbre immense de plusieurs mètres et
on voit la terre devant les pieds d'Irina et d'Esmeralda qui tremblote un peu. Et genre, on entend. Et sur une des grosses branches de l'arbre, on voit une femme qui dit, et tu sais, qui montre la maison comme ça et qui dit tout droit, on va tout détruire. Et on va s'arrêter là. Encore une anarchiste. Oh. Putain.